Coucou tout le monde, coucou YouTube en compagnie de Iril pour la seconde fois sur la chaîne de Coin Academy. Donc vous avez ici deux spécialistes incontestables de l'analyse fondamentale francophone, à savoir Iril et Capet historiquement. Plus sérieusement aujourd'hui, écoutez, le programme ça va être d'analyser les projets d'un point de vue à la fois idéologique, à la fois spéculatif. J'ai une grosse liste de shitcoins que je vais vous présenter sans perdre de temps. Vous savez quoi, je vais vous le présenter maintenant. On va pas faire Alors, d'histoire. on va être dans l'idéologie ce soir, hein. Ce Ouais, soir, ça va parler valeurs cypherpunk. voilà. Ça va parler Hyler Cypherpunk, mais pas que. Ça va aussi parler de shitcoin. Alors attendez que j'enlève la barre Windows, hop, pour zoomer un coup. Voilà, let's go, hein. Let's go, un petit zoom it, on est pas mal là. Donc je vais vous dire honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps sur ce marché. Constellation, je connais que de nom. Internet Computer, je connais un peu. Loop, je connais pas. Aleph, je connais. Connais pas, connais pas, connais pas, connais vite fait, connais pas. Mhm. Bref, franchement, il y a plein de trucs, plein de Ah, il y en cochonneries, a. et c'est ça qui va être rigolo, c'est que justement, en fait, l'évolution aussi dans ce marché, c'est que, bon, à l'époque de 2017-2018, on était tous en mode l'Ethereum killer, les transactions par seconde, on en est encore là à parler de transactions par seconde. Il n'y a même pas la finalité des transactions dans ce tableau, pas vraiment de décentralisation non plus. Bref, Ah, donc ça valide tout et n'importe quoi, mais ça valide ici. c'est la folie. Et du coup, l'objectif, ça va être potentiellement d'aller sur les sites des projets, faire notre analyse à chaud, rigoler un coup. Iril a pas mal de questions aussi à me poser justement sur ce que j'en pense de certains projets. Donc ça va être l'occasion. J'ai pas mal monopolisé la parole. Comment tu vas toi, Iril? Bah écoute, moi ça va très très bien, très chaud. Je sors d'une grosse période d'examen là, donc je t'avoue que ça fait un moment que j'ai pas passé des petites périodes comme ça de white paper un peu obscures comme Ouais, ce qu'on s'apprête à faire, donc ça va être cool. Ça va être cool. J'ai essayé de rester, en fait, de rester un peu à jour, tu vois, mais sans trop aller trop deep parce qu'en fait tu peux trop vite perdre ton temps et juste dire c'est des trucs ça. de merde. Donc j'étais un peu off là ces derniers temps, donc ça fait du bien un petit peu de repartir dans des bails un petit peu dégènes, un petit peu cool. Puis on va peut-être trouver des belles surprises en vrai, on sait pas, hein. C'est On sait pas. possible. J'en doute un peu, mais Ah c'est ouais? possible. En tout cas, déjà, la question que je te pose, c'est toi, si tu devais citer quelques Layer 1 comme ça qui ont tendance à plus te taper au corps que le reste, c'est-à-dire des Layer 1 où tu sens que c'est sympa, tu dirais quoi? Alors, je t'aurais dit Nier il y a quelques temps, mais Nier, je trouve quand même que la tokenomique est plus dégueulasse que je le pensais à la base, même si j'aime beaucoup Nier en vrai. Ok. Layer 1, qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, on peut parler aussi de Solana assez vite fait. Solana qui est hyper dur, je trouve, à donner un avis dessus, dans le sens où Solana, il y a quand même des très belles choses, on peut pas mentir, Hmm. mais il y a des très mauvaises choses, tu vois, c'est archi polarisé. Il y a de l'excellent et du très mauvais. Et comme disait Vitalik, ça m'intéresse de voir Solana débarrasser un petit peu de tous les parasites qui les entouraient, sachant qu'ils sont en train un petit peu de se restructurer, d'améliorer leur sécurité et tout. Donc Solana, je suis assez curieux. Je suis pas hypé par Solana non plus, mais Ok. je suis assez curieux. Qu'est-ce qu'on a? Attends, je suis sur CoinMarketCap pour regarder un petit peu ce qu'il y a Polygon. aussi. Polygon, ouais, après Polygon, c'est pas vraiment Layer 1, mais Polygon, Sidechain, etc. Moi, je suis un grand fan de Polygon. Je suis un grand fan de Polygon. Je regarde s'il n'y a pas le chat qui gratte. Parce que Polygon, j'adore ce qu'ils font dans le sens où, déjà, niveau texte, c'est excellent. Les sidechains, ZKEVM, ZK-Rollup, etc., c'est trop bien. Et j'aime beaucoup l'approche qu'ils ont où vraiment ils essayent à fond de se positionner en passerelle Web 2 et Web 3. Tu vois, ils essayent Ouais, vraiment d'arriver vers Starbucks, d'arriver vers Coca, d'arriver vers je suis d'accord n'importe avec toi. qui et de dire nous, on a ça à vous offrir, vous pouvez faire une collection NFT, vous pouvez faire ça, regardez comment ça marche la blockchain. Et je trouve que justement, c'est un truc qui manque actuellement dans l'écosystème et je trouve que sans Polygon, en fait, Polygon a cette posture et c'est excellent, mais à part Polygon, personne n'a vraiment cette image-là et personne ne fait l'effort un petit peu de sortir de son confort pour aller chercher d'autres gens. Donc Polygon, je suis très très fan. Cosmos aussi. Cosmos, c'est l'un des projets que je suis le plus depuis un moment. C'est excellent. Après, on pourra parler aussi d'Atom parce que Cosmos c'est excellent, mais Atom de l'autre côté,
On va parler de tout ça. amène pas énormément les liquidités, donc c'est aussi quelque chose à voir. Et qu'est-ce que je peux te dire aussi? Avalanche, pareil, très polarisé, je trouve. Polkadot, que j'aime beaucoup. Polkadot, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce Ok. qu'ils ont une. Après, on n'est plus sur les layers 0, etc. Mais Polkadot, ils ont une approche très tech, en fait, très tech. Ils communiquent pas assez, je trouve, à mon goût. Ou alors, c'est peut-être un petit peu leur position marketing qui veut ça. Mais quand on creuse un petit peu Polkadot, quand on fait un peu l'effort, il y a quand même des grosses choses qui se passent. Donc, Polkadot, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et voilà, je t'ai dit les basiques, mais je Bah trouve que c'est écoute, quand même déjà pas mal. ça me va, ça me va. Moi j'ai noté tout ce que tu m'as dit. Je vais poser également la question au chat. On vous a pas dit bonjour le chat, bonjour tout le monde. Si jamais vous Salut. nous écoutez sur YouTube, bah laissez le petit like, le petit commentaire pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Vous noterez qu'on est plus actif sur YouTube. Voilà, si jamais on a C'est essayé vrai, de je t'ai remarqué. décomposer, on a décomposé la masterclass en petits épisodes beaucoup plus digestes, disons, pour ceux qui sont pas là sur Twitch. Et on va essayer d'être plus actif. On a aussi plein de vidéos en attente du Solana Breakpoint qu'il va falloir qu'on plie et qu'on vous mette en ligne maintenant que les gens arrêtent un peu de dire que Solana est mort. Maintenant, l'avenir nous le dira. Question pour le chat. Vous, si vous deviez donner votre Layer 1 qui vous excite le plus, notre rôle, s'il vous plaît, soyons sérieux, ce serait lequel et pourquoi en quelques mots? Essayez de faire ça en une ligne. On va vous lire rapidement. Je vais les faire passer à l'écran. Ça peut être intéressant. Alors, désolé, je fais une petite manip technique parce qu'il y a mon écran qui s'est éteint. Pas de souci. Donc, c'est T'inquiète un pas. peu Je gère. désagréable. Vas-y. T'inquiète pas, je gère. Ok, non, ça m'a pas l'air bon. Alors, UES Free Transaction, effectivement, pour un cas précis qui est le gaming. Putain, attends 2 secondes. On a un Solana est mort, un deuxième Solana est mort. On a un petit polygone. J'avais demandé une explication en une ligne, mais bon, on restera sur un polygone. Et Ratik qui nous dit ETH uniquement, trop d'avance en termes d'adoption, il n'y en a aucun autre qui lui arrive à la cheville. Ça, c'est un argument qui m'intéresse. Je te remercie, Erratic. C'est typiquement ce genre d'argument qui m'intéresse. C'est de dire, bon, bah voilà, je fais le constat aujourd'hui que l'effet de réseau avec le Ok. VM, c'est pas mal. Re-Iril, on a eu quelques réponses. Désolé. Alors, Alors, je te laisse sur US, le chat. faudra qu'on parle d'Ultra aussi, un petit peu, Ouais. parce que Léo m'a dit que tu étais un petit peu plus informé sur Ultra, d'ailleurs. Ça va être intéressant aussi de discuter de ça. Polygon, Ethereum, Polkadot, Fonda au top, manque de marketing, je suis totalement d'accord avec Bastien. Polkadot, Ouais. c'est exactement ça. C'est que la Fonda est excellent, les parachains, etc., ça buzz très très dur, mais ils communiquent pas de ouf. Après, c'est peut-être aussi leur position où c'est quand même plus une blockchain à VC, une blockchain à tech, donc ils ont peut-être pas forcément envie de trop s'ouvrir aux retails. Ça peut être aussi Je une sais stratégie pas. marketing, je sais pas. Moi, je pense que c'est un raté côté marketing parce C'est qu'au possible. début, ils ont poussé. Hein. Au Mm. début, je me rappelle, début de Bullrun 2021, on avait un petit peu de marketing côté Polkadot, de mémoire. Hein. Après, ça s'est plus fait. On parle des parachains, mais il y a les paratrades aussi. Ouais. Pour vous faire un tableau rapidement, Polkadot, et après, je vous passe les autres réponses. En fait, les parachains, vous payez pour pouvoir, enfin, vous bloquez des jetons d'autres. Donc oui, vous payez pour pouvoir faire partie des enchères et potentiellement faire partie de l'écosystème. Et les paratrades, bah, potentiellement, vous ne payez pas, vous payez simplement en jetons pour pouvoir utiliser les blockchains. Et en fait, c'est vrai qu'on a tendance à oublier ces paratrades-là. Tu vois, j'ai fait un meet-up crypto il y a une dizaine de jours avec quelqu'un qui connaissait assez bien quand même l'écosystème Polkadot. Et en fait, il me disait que paratrade, c'est un truc sous-estimé parce qu'au final, on en revient au modèle classico, sauf que ça se passe sur l'écosystème Polkadot. Tu payes avec Ouais. ton jeton et basta. Donc peut-être qu'il va y avoir une nouvelle narrative par rapport à ça qui va se lancer dans les prochains mois. Et justement, même dans leur image, tu vois, les parachains, c'était très axé gros projet, tu vois, ça coûte cher, les enchères sont chères. Alors que là, les parasreds, ça va peut-être faire un aspect beaucoup plus peuple, tu vois, beaucoup plus cosmos en fait dans l'idée. Cosmos est Exactement. ouvert pour tout le monde et c'est pour ça que Cosmos est plus aussi sous les projecteurs. Bon, pour d'autres choses aussi, parce que fondamentalement, pardon, Cosmos c'est très bon. Mais c'est aussi pour ça qu'ils sont plus mis en avant parce que Cosmos c'est le layer 0 du peuple, tu vois. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout le monde peut se lancer, c'est assez simple. Contrairement à Polkadot, où avec les parachains c'était dur, mais c'est vrai que les parasreds, j'ai hâte de voir parce que on peut avoir un. Moi j'y crois, un narratif Polkadot en vrai. Why Moi not? j'y crois.
En fait, le problème, c'est que c'était ultra capitalisé dès le départ parce que les gens, ils étaient comme des oufs. Et que côté Bullrun, les gens, ils attendaient des trucs et ces trucs sont pas passés sur Cosmos parce que franchement, c'est resté calme quand même, Cosmos, pendant le Bullrun. Ça s'est passé côté VM Chain, quoi. C'est passé sur Phantom, Polygon, Avalanche, Solana pour ce qui n'est pas de l'EVM. Mais pas trop Polkadot, Cosmos. Et au final, on est reparti en bear market après. Je continue d'afficher vos messages. Aleph Zero, tu connais un petit peu? J'en ai entendu parler, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui me disaient faut que tu regardes Aleph Zero, faut que tu mates et tout, mais j'ai jamais trop creusé, je connais juste de nom, mais il paraît que c'est pas mal. On a un article sur le sujet, ouais, c'est performant. En plus de ça, c'est basé justement de mémoire sur Substrate de Polkadot. Ouais. Et ils ont un layer 2 dédié à la vie privée. Donc il y a moyen que ça soit pas mal. Donc ensuite, CRV, bon, c'est pas un layer 1 ça. Ethereum, ancienneté, fondation solide, déflationniste. Bon, déflationniste plus ou moins. Elrond, point d'interrogation. J'ai vu qu'il y a des grandes bastons en ce moment sur Twitter autour d'Elrond. Et c'est vrai que... alors pareil, il y a eu pas mal d'actu depuis Multiversik. Je t'avoue que j'ai pas trop regardé ce qui s'est passé. Mais rien que de l'extérieur, tu vois, juste le rename Multiversik, c'est donc le fait de se positionner métaverse. Parce qu'en gros, c'est ça. On dit qu'on est vraiment la blockchain métaverse, etc. Je suis un peu mitigé sur ça parce que si commence. Et Elrond, c'est un peu. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus la blockchain qui surfe sur les tendances. Le marketing, il faut aller là, donc on va là, donc on va là. Et qui change à chaque fois en cours de route. Donc c'est la critique qui a été faite hier par Abdel. Ouais. Et il faut qu'il fasse très attention à ça parce qu'au final, à vouloir toujours rapatrier tout le monde et devenir très démocratisé, tu perds tout le monde au final. Donc Elrond. Je sais pas. Moi, je reste sur ma fin. Je reste sur ma fin. Disons, voilà, il y a du marketing, ça fait partie du jeu, ils ont raison de l'utiliser. Maintenant, d'un point de vue utilisateur, moi, j'ai quasiment pas utilisé finalement. Bon, après, tu me diras, la DeFi en général, j'ai pas trop utilisé. Ça s'est fait surtout avec Solana. Moi, j'aimerais bien avoir du vrai applicatif utile, quoi. Je suis d'accord. Voilà. Et c'est la grosse critique que je ferais à la DeFi en général, hein, au final. C'est que. Je sais pas, moi je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si tu fais beaucoup de DeFi, mais moi la DeFi, il faut vraiment que je me force à en faire. C'est pas intuitif parce que il faut que je me force à en faire pour comprendre un peu les protocoles et tout. Mais je me dis pas avec plaisir, vas-y là je vais tester ce protocole-là, vas-y je vais tester ça, vas-y je vais faire ça. Et si même moi entre guillemets, tu vois, qui travaille dedans en gros, je suis pas hyper hypé à l'idée de le faire, je vois pas comment la masse entre guillemets serait chaud d'aller faire de la DeFi. D'aller utiliser des wallets MetaMask et tout. Enfin, en vrai, la DeFi, j'ai l'impression que ça stagne un petit peu depuis quelques temps. J'ai le même avis que toi. Alors après, le truc, c'est qu'on a tous les deux cette même tendance à plutôt s'occuper des trucs qui nous font vibrer, on va dire. Et la DeFi, bon bah voilà, c'est principalement, disons, faire travailler ton argent. Il n'y a pas que ça, bien entendu, hein. Mais du coup, c'est bien en bull run, potentiellement. Mais là, maintenant que ça se tasse, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je dirais que moi, ce qui va m'intéresser dans la DeFi, c'est, tu vois, typiquement, s'il y avait des moyens, on va dire Lego, pas prise de tête, etc., pour faire du fiat to crypto, crypto to fiat, cash to crypto, crypto to cash, des trucs vraiment où l'État vient pas me casser la tête, où j'ai la confiance, où il y a des trucs sympas. Là, ok, parce que ça peut potentiellement m'aider, tu vois. Donc, je parle de cash, mais ça peut être autre chose. Moi, en fait, le truc, j'ai été dopé aux crypto-monnaies. Donc, en fait, risquer mon capital pour 5% à l'année, j'ai la flemme. Ouais. Et à contrario, pour 30%, bon, bah voilà, 30% c'est génial, mais d'un autre côté, 30%, ça peut pas tomber du ciel. Donc, j'ai toujours ce climat de peur, on va dire. C'est ça, mais après, on est d'accord que la DeFi amène énormément de liquidité aussi, tu vois, et donc la DeFi a indirectement, enfin quasiment directement, un énorme impact sur tout l'écosystème au final. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Et même si on va un peu plus loin, j'ai trouvé un protocole qui me rapporte un API qui est très correct, que je considère safe, bah, je vois pas pourquoi j'irais sur cette autre blockchain pour aller tester ce nouveau protocole, faire ça, tu vois, c'est... c'est tout le principe. C'est tout le principe de la DeFi, c'est qu'en fait, et je reprends vos messages par rapport à Layer 1 après le chat, c'est qu'en fait, tu prends ton APY de zinzin
parce qu'il y a un besoin de liquidité à un moment précis, tu te barres avant que ça parte en sucette, si ça part en sucette. Et voilà, t'as pris ton fric. Et c'était génial hein, pendant le bull run. Hein. Mon pote La Fréquentable s'est gavé. Crypto Farmer s'est gavé. D'autres se sont gavés. C'était sympa. On était un petit peu dans la frénésie de la DeFi. Mais ensuite, voilà, bon, c'est cool. On a réglé un peu cette problématique de liquidité. C'est quoi la prochaine étape en fait? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est que c'est très court terme. Il y a de la spéculation. Enfin, il y a des spéculateurs très court terme qui suivent la liquidité. Et donc, ça apporte aucune solidité au protocole, tout simplement parce que si en ce moment c'est la mode de telle blockchain, tous les degen DeFi vont aller vers telle blockchain. La semaine prochaine, c'est un layer 2, optimisme, tout ce que tu veux. Ils vont migrer, ils vont changer, etc. Donc, c'est ça qui est dommage. Après, la DeFi a son impact et la DeFi a son intérêt. Mais je suis assez curieux de voir l'évolution de la DeFi dans les prochaines années, voir un petit peu la tête que ça va prendre et voir même si au prochain bull run, s'il y a prochain bull run, mais bon, ça c'est un autre débat. Si la DeFi sera aussi intéressante qu'elle l'a été au dernier. Oui, de toute façon, ça ne peut que aller en s'améliorant. Et l'idée, c'est essayer de trouver des mécanismes où c'est pas inflation, farm dump et finito. Parce que là, effectivement, si on reste dans ces travers-là, on n'ira pas loin. D'ailleurs, on a un message ici, Starknet pour les fonctionnalités à venir. Je te parlais de Layer 1. Est-ce que tu as aussi des Layer 2 potentiellement qui te font de l'œil? Est-ce que c'est un marché Layer 2, ouais, Polygon, du coup, si on le considère comme un Layer 2, bref. Ouais. Layer 2 en devenir. Voilà, Layer 2 en devenir. Optimism Arbitrum, quand on voit à quel point la liquidité est en train de fondre sur Optimism Arbitrum, les Layer 2 d'Ethereum, tu te dis que le narratif Layer 2 d'Ethereum en 2023, il sent bon quand même. Tu vois à quel point ils sont en train de tout aspirer, c'est assez impressionnant. Starknet, pareil, je suis hyper curieux aussi de voir Starknet. Après, tout dépend si tu parles de protocole, de la qualité du protocole ou de la valorisation du token, parce que c'est des choses qui sont quand même différentes. Mais pour l'instant, le gros narratif, c'est Arbitrum et Optimism. Clairement, quand tu vois, voilà, regarde la TVL qui explose. C'est en train d'exploser depuis fin 2021. Même si on est rentré en bear, on a eu quand même de la TVL un bon moment. Après, ça a chuté. Et là, ça se stabilise. Donc, on peut voir les principaux Layer 2. DYDX aussi, ouais. Ouais, qu'il faut noter. ZK Sync. Et l'activité aussi, en termes de transactions, qui est en train de bien gonfler. Pour les intéressés, je vous mets le lien dans le chat. Voilà. Ça bouge. Mais ça reste effectivement beaucoup d'optimistic roll-up pour le moment. Et on imagine que quand Starknet va être live avec son jeton et que ça a commencé à build sur le mainnet de Starknet, on va voir aussi beaucoup d'activités là-bas, de par le count abstraction et d'autres concepts comme ça notamment. Et c'est là que tu te dis que... C'est ce que je suis en train de me dire en fait. C'est pour ça qu'on parlait de Layer 1, c'était intéressant. C'est qu'au final, quand tu vois un petit peu toutes les liquidités qui sont absorbées par les Layer 2 d'Ethereum, on peut se demander ce qui va se passer dans le futur pour les Layer 1. Tu vois, il va y avoir une purge énorme où certaines Layer 1 extrêmement qualitatives vont rester, où il y aura des devs, où il y aura des protocoles, il y aura de l'activité, des fonds, etc. Mais on peut avoir une grosse purge des Layer 1 dans le futur, et ça ne m'étonnerait pas en soi. Ça serait quelque chose qui serait plus cohérent, où on aurait Ethereum qui serait vraiment tout en haut, omniprésent, avec ses Layer 2, et qui gravitent autour, tous les Cosmos, Polkadot, les Layer 1 de vraie qualité, avec une grande purge de scènes Layer 1 qui n'est juste pas la route, en fait. Je suis d'accord. Je note des messages en même temps. En fait, ce qui peut être intéressant aussi, c'est une thèse dont on parle peu, c'est de se dire, tu as là, à un instant T, un Layer 1 avec sa propre VM, son propre langage, sa propre communauté, type Solana, et qu'à un moment donné, pour un besoin de sécurité, ça devienne une roll-up, d'une certaine façon, d'un autre Layer 1. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu y as déjà pensé. Ouais. Non, j'ai jamais pensé. Parce que tu vois, en fait, tu as des écosystèmes qui se créent. Je fais une parenthèse là-dessus. Donc, tu as l'écosystème, on va dire, les The VM Chain qui se base sur Ethereum, langage Solidity, Viper et compagnie. Tu as Solana, langage Rust. Tu as, du coup, Sui et Aptos, langage Move. C'est vrai que c'est pas mal le Move. Du Rust, hein. Ouais, c'est une déclinaison du Rust. Le Kero aussi, langage de Starknet,
enfin Starkware, essaie de ressembler pas mal au Rust également, parce qu'apparemment c'est un bon langage. Après, moi, je suis pas dev, donc je saurais pas dire, mais Moi non plus. Mais de ce voilà. que j'ai entendu, pareil, le Keyroad c'est très bon, le Move c'est très bon. Et le Solidity c'est par contre très chiant, apparemment. Donc, Là, j'ai un message sympa. C'est l'UX du wallet de Dot qui est critiqué. Alors, je suis tout à fait d'accord. ouais, Il paraît que c'est une catastrophe. c'est Je dis, dégueulasse. alors, je dis pas, je dis, je suis d'accord et je dis il paraît alors que j'ai pas use moi-même. En fait, je suis allé sur le site de, je crois que c'est Polkadot.js. J'ai dit, oula, et je suis parti. Et j'ai Mm. jamais manipulé quoi que ce soit. Par contre, oui. Par contre, si une parachain de Polkadot que j'ai utilisé via MetaMask, c'était Moonbeam. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez aberrant quand tu vas sur Polkadot.js et que tu vois l'UX, à quel point un aussi gros projet avec autant de fonds, parce que Polkadot, c'est pas le petit projet qui est pas backé et qui est fait maison, quoi, a une interface aussi dégueulasse. C'est vrai que Hmm. ça fait flipper par contre, je suis assez d'accord. Et donc, je sais pas, en fait, j'ai même pas l'impression que ça les gêne, en fait. J'ai l'impression, des fois aussi, tu me diras ce que t'en penses, que dans cet écosystème, il y en a, c'est tellement des gros techos, très techniques dans les protocoles, dans tout ce que tu veux, qu'ils en oublient les gens normaux, entre guillemets, tu vois. Et qu'ils oublient que, bah, en fait, c'est pas hyper intuitif pour tout le monde d'utiliser un multisig, d'utiliser correctement tous les wallets en sécurité. Et au final, ça crée une UX qui est dégueulasse pour beaucoup de projets qui sont de base de qualité et qui cassent tout en fait. Parce que, bah voilà, comme tu l'as dit, ça peut être aussi bon, tu peux avoir des finalités qui sont très bonnes. Toi, tu arrives sur le site, tu vas sur Polkadot.js, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tu t'en vas. Donc, Bah attends, tu sais quoi? On va aller sur Polkadot.js ensemble parce que c'est vrai que ça fait un moment. et je vois alors que l'UX de Kepler sur Cosmos est top, Euh... et ouais, je suis assez d'accord. Kepler, Mais c'est c'est- incroyable, tu vois, contrairement à. Si tu fais Ah ouais? Ah, Kepler, c'est trop bien. Si Je tu sais, fais hein. le comparatif, Kepler, c'est fluide, c'est beau. Voilà, tu vois, c'est quoi ça? C'est c'est terrifiant. Bah moi j'y connaîtrais rien en crypto. Je vois pas écrit wallet. Euh, Je me casse en fait. Hmm. C'est Hmm. con, hein, mais mettez-moi un bouton wallet, c'est la base. Donc là je vois extension, donc je m'imagine que c'est ça qui m'intéresse. Voilà, donc ce que je cherche c'est ça du coup. On va l'installer, tiens. Je l'ai jamais fait, c'est l'occasion aujourd'hui. Hop. Polkadot.js, voyons. Je sais pas, c'est bizarre. Ok, you don't have any account. Donc voilà ma clé. Je vais me la noter. Voilà. Hop, ça c'est les layer 1 sur lesquels j'aimerais qu'on revienne tout à l'heure. Faudra qu'on parte à la chasse aussi. J'ai pas oublié hein, ce que je vous ai dit en Faut qu'on fasse introduction, vous inquiétez pas. notre chasse au layer one. Ok, donc j'ai noté mes clés. Ah mais il m'en sort d'autres en fait. Ouais, il m'en sort d'autres. Ok, très bien. Donc j'ai créé mon wallet. Mais je comprends pas. Ah d'accord, donc je peux pas... Tu vois déjà, problème numéro un. Je back Windows pour noter mon truc. Je fais suivant, mais je reback Windows. En fait, ça me ferme tout. Hmm. Donc en fait, j'enregistre des conneries, quoi. Ouais, ouais, c'est chiant. C'est complètement idiot. Ok, donc on a toutes les chaînes, un peu même logique que Kepler. Donc si vous Hmm. voulez, c'est les parachaînes de l'écosystème Polkadot. Parce que la particularité de Polkadot, c'est qu'il y a un set de validateurs de la blockchain pour protéger l'écosystème. Et en fait, les parachains indépendantes n'ont pas à gérer leur propre lot de validateurs, elles s'en remettent à la sécurité de Polkadot. Donc l'avantage, c'est qu'elles n'ont pas cette problématique à gérer. L'inconvénient, cependant, c'est qu'elles perdent en souveraineté par rapport à ça. Et notamment, bah, si Polkadot partait en sucette, c'est tout l'écosystème qui part en sucette. Mais bon, ça, c'est un peu comme ce qu'on aurait l'habitude de voir sur Ethereum, si problème il y avait. Ce Ouais. qui est le gros avantage de enfin, la grosse caractéristique de Polkadot par rapport à Cosmos. Après, Cosmos va sûrement. En fait, en vrai, quand tu vois ce qui va se passer avec Cosmos 2.0, qui va corriger ça, qui va amener l'interchain security, le liquid staking et tout, euh, je vois difficilement comment Polkadot garde la mainmise, tu vois, parce que Polkadot Ah, pour l'instant est pareil. plus big que Cosmos. Est plus big que Cosmos, ouais, ouais. Hmm. Donc, donc on va voir. C'est dommage que Cosmos ait un peu foiré leur communication par rapport à Atom 2.0.
Parce que du coup, Bah, ça va, ça fait perdre du temps assez inutilement, parce qu'au final, quasiment tout ce qui va être mis dans le white paper sera adopté. C'est juste qu'ils ont amené ça de manière assez. On vous propose ça, 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 ça. Vous dites oui, vous dites non. Bah, ok, mais je suis pas d'accord sur le petit point du cinquième tiret, cinquième paragraphe. Bah, je mets non. Et c'est assez dommage. Bah, en fait, tu veux quoi sur une blockchain? Ça, je pense que c'est un point qui est important pour ceux qui nous écoutent. Tu veux un effet de réseau, donc communauté, développeurs, etc. Bon, que ce soit Cosmos et Polkadot, ça reste très niche pour le moment, il y a tout à construire. Ensuite, tu veux une certaine forme de modularité, on va dire, par rapport aux différents langages de programmation. Alors, je ne sais pas d'ailleurs quels sont les langages nécessaires côté Polkadot, mais ça doit être pareil que Cosmos, ça doit être du WASM, du WebAssembly, donc tu dois pouvoir avoir différents types de langages classicaux, on va dire. Ensuite, tu veux quoi? Tu veux de la performance, donc tu veux de la transaction par seconde et tu veux de la finalité de transaction. Ça se ressemble pas mal. Je crois que Polkadot, on est entre 3 et 6 secondes de finalité de mémoire, hein. Et ce qui est des performances, on doit être du 1000 transactions secondes par parachain. Donc, disons que ça va. Voilà. Mais à un moment donné, ce sera bloquant. D'où le besoin de roll-up, d'interopérabilité entre les roll-up, cross-roll-up, etc., etc. Et donc, quand tu prends tout ça, tous ensemble, tu te dis, bon, pour l'interopérabilité, aujourd'hui, tu as IBC sur Cosmos. Tu as un standard sur Polkadot, mais qui s'exporte visiblement pas ailleurs. Donc, problématique pour l'interopérabilité. Et ensuite, pour ce qui est de la modularité, bah aujourd'hui, la modularité, tu l'as soit sur Celestia écosystème Cosmos, soit sur Ethereum ou des blockchains type Tezos, BNB, etc., qui vont intégrer elles aussi des roll-ups. Tu peux avoir des roll-ups hein, sur Polkadot, sauf que pour le moment, on n'en parle pas parce que il faudrait déjà qu'on ait des parachains avec de l'usage et de la saturation pour commencer à parler de roll-up. Donc on va être très loin. Hmm. Ouais, ouais, non, mais c'est. En fait, je pense que le monolithique est voué tôt ou tard à mourir, en fait. Je vois pas comment, avec la concurrence de la modularité qui arrive de plus en plus, et encore, on est au tout début de la Mm. modularité, tu peux pas garder une blockchain monolithique et espérer avoir une grosse part de marché, à moins que tu sois backé, à moins qu'il y ait de la spéculation, quoi que ce soit, mais dans l'intérêt pur, le monolithique, au final, ne peut pas subsister, c'est totalement impossible. Je pense. Quand tu vois des blockchains, à moins que, après pareil, c'est un peu des trucs de développeurs, donc je sais pas si c'est théoriquement possible, mais à moins que tu aies une blockchain monolithique qui sorte un jour de nulle part avec une toute nouvelle façon de faire et qui offre une expérience utilisateur parfaite avec tout ce qui va derrière, finalité, scalabilité, etc. Mais en fait, qui sort de nulle part, ça n'existe pas. Tu vois, il faut des moyens, il faut des validateurs, il faut du budget. Donc, s'il n'y en a pas qui est sorti, il n'y en a pas une demain qui va arriver avec un mec qui a eu dans son garage une idée de génie, tu vois. Ouais. Donc, Bah, de toute ouais, façon, franchement, une expérience utilisateur parfaite, si tu es capable de l'avoir sur du monolithique, tu es capable de l'avoir sur du modulaire. Parce qu'en fait, tu t'adaptes à une demande. Et justement, la demande, elle va toujours devoir être. Enfin, tu vas toujours t'adapter à une demande différente. Tu n'auras jamais un truc qui sera endgame. hum, Donc, tu as un besoin de déployer des nouvelles, on va dire, blockchains. Donc, avant, on parlait de nouvelles blockchains. Là, on parle de nouvelles parachains ou blockchains souveraines sur Cosmos. Et bientôt, ce sera des nouvelles roll-up. Voilà. Un roll-up pour tel langage de programmation, un roll-up c'est pour ça. tel besoin en block time, potentiellement. Tu Hum, vois. Je crois que tu as un projet, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Eclipse ou un truc du genre, où en fait, ils ont tweaké Solana pour être un peu plus centralisé encore, mais être encore plus performant pour avoir une finalité quasi équivalente à du serveur Web 2. hum. Et là, c'est intéressant. Ouais. Là, c'est intéressant. Et d'ailleurs, on peut en parler de ça. C'est intéressant parce que je prépare une vidéo dessus, donc je suis en plein dedans. Est-ce que toi, tu es un maniaque de la décentralisation ou tu te positionnes comment par rapport à ça? Ça dépend de l'usage. Regarde, dans le chat, on a ce message-là. C'est un bon exemple. Ultra, zéro frais, incroyable, finalité directe. En fait, Ultra, c'est un fork de EOS. Et EOS, c'est une approche qui est déjà particulière en tant que telle, parce qu'ils ont pas voulu faire comme Ethereum, ils ont voulu vraiment diviser la RAM, le CPU, euh,
La bande passante, je suis pas sûr. Il faudrait vraiment que je le pense, OS d'ailleurs. Mais bon, ils ont approché la chose différemment. Donc en fait, ça dépend de l'usage. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, regarde, on vit sans blockchain et c'est pas problématique pour la quasi-totalité de ce qu'on fait. Par contre, avoir une blockchain, c'est intéressant, bah, tu le sais, hein, pour éviter la censure, pour la traçabilité, etc. Donc, si tu veux faire une monnaie, oui, pour une monnaie, il faut de la décentralisation, évidemment. Mm. La monnaie, une économie, voilà. Un projet communautaire, ça peut être, je sais pas, build des lois, des règles pour un jeu de société, un jeu vidéo, etc. Là, tu as besoin de décentralisation. Maintenant, quand ça va être un process, on va dire industriel, voilà, parce que c'est le bon terme, je sais pas. Est-ce que tu as besoin de décentralisation pour tout? Ça dépend. Tes partenaires, peut-être qu'ils ont envie d'avoir cette traçabilité, effectivement. Toi, en tant Ouais. qu'entreprise, t'as peut-être pas envie de tout leur montrer. Oh, Milo, fais pas le fou. Je pense aussi qu'il y a ce. Toi aussi, t'as le problème du chat. Moi, il y a le mec qui gratte depuis tout à l'heure. Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a, il y a aussi un petit amalgame, je trouve, sur la décentralisation entre distribution, résistance à la censure et décentralisation. Tu vois, Mm. et en fait, décentralisation, ça peut être plein de trucs. Ça peut être décentralisation politique, architecturale, dans la gouvernance, de tout ce que tu veux. Par contre, oui, on a besoin d'une résistance à la censure, donc qui passe par un certain degré de décentralisation, et on a besoin d'une distribution, parce que la distribution en elle-même, un système, un registre distribué, a plein d'intérêts, dont censure, etc. Et après, la décentralisation totale, bah, tu peux toujours faire des nœuds dans des nœuds dans des nœuds et trouver un degré de centralisation, tu vois. Tu Mm. prends Mm. Ethereum, Ethereum est distribué, il y a des nœuds, il y a des validateurs, donc oui, c'est décentralisé. Tu vas voir où sont hébergés les nœuds, bah, AWS, bah, c'est centralisé. Tu peux faire ça avec tout, tu peux faire ça avec Bitcoin, tu peux faire ça avec n'importe quelle blockchain, n'importe quel layer 2, etc. Donc, tu vois, je trouve qu'il y a un peu cette, alors, cette hypocrisie slash incompréhension un peu la C'est décentralisation. surtout de l'incompréhension. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est surtout de l'incompréhension où les gens font trop l'amalgame. Soit ils mettent la décentralisation, quand ils parlent de décentralisation, c'est décentralisation totale, donc tout décentralisé. En gros, aucune entité n'a aucun contrôle sur rien, ce qui est clairement utopique en vrai. Ouais. Il y en a qui vont peut-être me taper dessus, mais en vrai, enfin, tu peux pas dire ça. Mais Même c'est mais c'est- Bitcoin, mais c'est- mais c'est le principe après, hein, quand même. c'est Mm. le principe. Mais après, il faut des certains degrés de centralisation aux beaux endroits. Donc dans la distribution, dans la gouvernance, dans la résistance à la censure, etc. T'étais en train de bloquer sur le message? Je suis en train de lire le message, ouais. La Ouais. décentralisation de la monnaie permettra de coller à l'école autrichienne d'économie. Cette dernière est plus adaptée au contexte actuel. Alors, j'ai pas la rêve de l'école T'as autrichienne pas la ref? Bah, d'économie. hésite pas à regarder. Alors, je vais vous montrer un truc à l'écran. C'est une bonne ref, je suis d'accord. Attends. Hop, je vais ouvrir YouTube. Euh, C'est un truc BFM, ça s'appelle. Attends. Cavalier économie, non. Non, théoricien de l'économie. Je regarde, théoricien de l'économie. Voilà, je vous l'affiche à l'écran. Alors, ça, les gars, si vous aimez bien vous envoyer petite vidéo avant de vous coucher, c'est Hmm, YouTube, théoricien de l'économie. Tu prends noté. Keynes, Marx, excusez-moi, je galère en même temps que sur ligne, et Hayek. Donc Keynes, c'est le modèle qu'on utilise actuellement, modèle keynésien, qui est un modèle qui arrange bien les gouvernements parce que c'est celui qui leur donne le plus de pouvoir. Marx, qui est modèle un peu plus, on va dire, prolo, marxisme, Hmm, puis déclinaison communisme. Et tu as Hayek, un peu plus école cool. autrichienne d'économie, qui est le plus, disons, libéral. Voilà. Où lui, en fait, c'est on rend l'État le moins puissant possible parce que l'État nous veut bien ne nous veut pas. Oh là là. Ne veut pas du bien. L'État ne nous veut pas du bien et excusez-moi. Et surtout, bah, la monnaie c'est un bien commun, comme le langage, comme plein de choses. Et du coup, bah,
Tu vois, c'est pas un gouvernement qui doit dicter comment on doit parler. Donc je vois pas pourquoi un gouvernement doit dicter comment on doit utiliser la monnaie, ce que doit être la monnaie, qui doit la distribuer, etc., etc. Et pour lui, la thèse, c'est la concurrence monétaire. Donc pareil, Wikipédia, concurrence monétaire. Cette fiche wiki, c'est mon ancien boss qui l'a écrite. Donc le principe, c'est la bonne monnaie vient chasser la mauvaise. Il n'est pas forcément question de dire il y a une monnaie qui va tuer tous les autres, mais plutôt des monnaies qui vont dépasser les autres. Et moi, justement, quand je me suis lancé dans les crypto-monnaies, c'est sur cette thèse-là que je me suis avancé, qui m'a été contée par mon ancien boss du coup, qui m'avait fait lire ceci, c'est La route de la servitude. Je lis pas souvent des livres. Hein. Ah, j'en ai entendu parler. Mais La route de la servitude de Hayek, du coup, très intéressant. Alors, c'est de la propagande libérale, voilà, pour ceux qui ont un côté un petit peu, on va dire, soit très à droite, soit très à gauche, très Anarchiste. étatiste en tout cas. Voilà, c'est de la propagande libérale ici qui est donnée. Mais il explique que, voilà, c'est un espèce de philosophe de l'économie, hein, le mec. Hein. Donc il explique, voilà, avec ce livre, je sais que je vais fâcher des gens avec qui je m'entends bien, mais je suis pas d'accord avec eux. Pour moi, l'État a pas à avoir autant de pouvoir. L'école autrichienne d'économie, c'est ça. En fait, c'est à la suite de la... Je sais plus de quelle crise on parle en détail, mais c'était au début du XXe siècle. Il y avait eu de l'hyperinflation et ça avait complètement fusillé l'économie du pays. Et Hayek a vécu plein de fois cette crise et ça l'a traumatisé à vie. Et donc, à partir de ça, il a développé sa thèse économique comme quoi, en fait, s'il y a gouvernement et banque centrale et hyperinflation, on ira forcément dans le mur tôt ou tard. Pour lui, c'est incontestable. Voilà. C'est un peu dans la ligne du crypto-anarchisme. En gros, si tu mets un petit peu à l'air de nos temps où les crypto-anarchistes, bon, il y a l'aspect cryptographique, mais c'est très libertarien et orienté autour de... Après, il y a aussi l'aspect... Toi, tu veux dire anarcho-capitaliste plutôt, je dirais. Non, crypto-anarchiste, je crois que ça marche aussi. Hein. Crypto-anarchiste, c'est vraiment la cryptographie, c'est protéger l'information pour protéger la vie privée. Anarcho-capitalisme, c'est un mouvement toujours dans le sens du capital, mais plutôt anarchique, avec un État... voilà, regarde. L'anarcho-capitalisme est inspiré du libéralisme philosophique sur lequel l'existence de l'État est illégitime et inutile. Ouais. Et tu vois, moi, j'irais pas jusque-là, je mettrais mon curseur un petit peu plus à l'État. C'est un courant de branche du libéralisme différent du minarchisme. Et le minarchisme, c'est quoi? C'est un État minimal pour tous, un État veilleur. Moi, je me considère entre l'anarcho-capitalisme et le minarchisme. Et plus je grandis, et plus je me radicalise anarcho-capitaliste. Le truc, c'est que des fois, tu discutes avec des gens, tu vois. Moi, une fois, je fais une soirée avec des potes, et je discute avec une nana. Son boulot, c'était de aider les jeunes handicapés et jeunes qui se sont fait abandonner par leur famille, etc., etc. Et du coup, je lui dis, ok, mais vous n'êtes pas une entreprise privée, c'est l'État. Elle me dit, ouais, moi, je peux pas faire ça sans la caisse de l'État. Et je me dis, en fait, s'il n'y avait pas d'État, est-ce qu'il y aurait vraiment des gens qui donneraient pour aider ces gens-là? Probablement pas. Je veux dire, et pour ceux qui vont me répondre dans le chat et me dire, si, ils donneraient, alors c'est simple. Vous prenez des très bons youtubeurs et créateurs de contenu sur Internet qui vous laissent un lien Bitcoin ou Ethereum ou un Patreon de dons, vous allez voir les dons parce que c'est traçable, il n'y a rien. Les gars, ils ont une chaîne depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. S'il y a 100 balles qui sont tombées, c'est la fin du monde. Les gens ne donnent pas. Il faut aller leur prendre l'argent directement dans le portefeuille. C'est malheureux, hein, mais l'impôt, c'est ça en fait. Hein. C'est d'aller taper directement dans votre portefeuille parce que les gens ne donnent pas. Et c'est pour ça que je me radicalise, mais pour autant, un état zéro, c'est compliqué parce qu'on aurait très probablement une porcherie dehors, des routes complètement flinguées, pas de sécurité, ce serait que des mafias partout, ce serait compliqué. Alors l'État est une grande mafia, mais on va dire qu'on n'est pas à plaindre quand même. Si, il donnerait car c'est déduit des impôts. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que je pense qu'on pourrait faire un pourcentage des dons pour la réduction d'impôts, ça serait assez
assez aberrant. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Après, bon, je suis pas du tout expert dans ces domaines-là, donc je vais pas dire non. Mais tu vois, tu vois, pour creuser un peu, tu prends des exemples comme Malte, typiquement. Malte, qui est Hmm. quand même assez, beaucoup plus dans la doctrine dont tu parles, tu vois, beaucoup plus minarchiste, où peut-être que l'État a beaucoup moins de contrôle, moins d'impôts, moins de je sais pas quoi. De l'extérieur, en tout cas, même s'il y a des problèmes, ça a l'air d'être quelque chose qui subsiste, en fait, au Hmm. final. Hmm. Donc, Ouais, alors après, j'ai pas la maîtrise du sujet, mais je te dirais à Choc, Malte, et j'adore pour les vacances et j'ai des potes là-bas, mais c'est un peu état mafieux, tu vois. oui, non, mais évidemment, il y a Hmm. oui, oui, il y a cet aspect mafieux. C'est Mais, l'état voyou, hein. bien sûr, non, mais il y a Et, beaucoup de corruption, c'est clair et net. C'est clair et net. Mais, tu vois, c'était pour te donner un petit peu l'exemple. Après, pareil, je connais pas, hein, je suis jamais allé à Malte ou quoi, mais de ce qu'on voit du grand extérieur qui est sûrement pas la réalité. Pour un endroit qui est beaucoup plus libertarien par rapport au gouvernement, il y a quand même un petit peu, il y a quand même des choses à en tirer, je pense, de ça. Mais hmm, ouais, c'est délicat. Après c'est aussi la question de oui, Bitcoin est dans cette philosophie, c'est clair. Mais est-ce que les blockchains, est-ce que les layer one, est-ce que tout ce qu'on est en train de se développer, déjà, est-ce que ça ne s'éloigne pas de cette philosophie? Et est-ce que ah bah si. totalement, oui, non, mais Hmm. c'était une question rhétorique, mais est-ce que Hmm. aussi il y a besoin, Bitcoin, on est d'accord qu'il y a besoin que Bitcoin soit sur ce genre de valeur, mais est-ce que des blockchains comme Ethereum, comme d'autres projets qui proposent des services différents, ont besoin d'une idéologie qui est la même que celle de Bitcoin? Et c'est pas Ok, sûr au final. je vais te répondre et après on va partir à la chasse aux shitcoins. Ouais. Euh, Bon, bah, Bitcoin, c'est corriger la monnaie. Voilà. Hmm, c'est clair. C'est un petit peu corriger notre expérience de la monnaie, ce qu'on peut aimer dans l'or, le cash, la monnaie fiat, les processeurs de paiement. C'est vraiment prendre tout ce qui est monétique, monnaie, finance et essayer de faire mieux. Et Ethereum, c'est de faire un super ordinateur décentralisé. Donc clairement, c'est de construire un produit de toute pièce qui potentiellement serait ce qu'Amazon AWS est aujourd'hui de façon très performant, mais très centralisé et aussi un peu cher pour ceux qui connaissent bien. C'est vachement pratique, mais c'est cher. Et arriver à un truc vraiment open source où une fois que ce sera bon, que ce sera construit performant, donc on a encore beaucoup de travail, probablement 10 ou 15 ans, bah qu'en fait ce soit le produit du peuple et que tout le monde puisse proposer des biens, des services, du computing, toutes sortes de choses en se servant d'Ethereum. Donc c'est quand même une mission qui potentiellement est plus compliquée que Bitcoin parce que en fait la monnaie c'est simple, hein, c'est je transmets mon pouvoir à toi. On a mis une unité de compte sur le pouvoir d'achat. Voilà, tu vois, là, il y a une carte graphique, elle vaut plus de 2 000 € au-dessus de ma tête. Bon, voilà, on a dit le prix, c'est 2 000. Parce que derrière ces 2 000 €, il y a du travail, il y a un salaire qui est de temps dans tel ou tel ou tel ou tel pays. Et donc, on considère que ce produit-là, il vaut ce prix. Mais tu vois, c'est un truc qui est vraiment ancré, le prix, la valeur. C'est un truc qui existe depuis des milliers d'années, peut-être même beaucoup plus dans l'histoire de l'humanité. Alors que le computing, déjà valoriser le computing, donc le CPU, la RAM, la bande passante, etc., c'est un truc qu'on remet en conscient à longueur de temps parce que déjà ça évolue super vite, pour commencer. Et, et en plus de ça, je veux dire, des clouds type Amazon AWS, etc., le premier cloud, entre parenthèses, centralisé, utilisé par tout le monde, c'était quoi? C'était Mega Upload. C'était il y a 13 ans, 14 ans. Hmm. Donc c'est Ouais, vraiment jeune. très jeune. Très très C'est jeune. très jeune, la valeur évolue en permanence et forcément c'est très dur de trouver des idéaux qui collent justement avec un système aussi jeune. Hmm. Mais il y a une demande, il y a une demande de tous ces produits numériques, on va dire. Et la demande, elle fait encore plus sens dans le monde. Là, je vais faire mon écolo, mais on est dans un monde fini, avec des matières finies. Et l'avantage du numérique, c'est qu'on peut créer des choses de manière infinie. Voilà. Et donc, si on arrive à optimiser tout ce bousin, on va s'occuper, on va dire, on va se créer des travaux, on va se créer des métiers, on va s'occuper sans avoir à poncer toutes les ressources finies de notre planète ou des météorites qu'il y aura autour. Donc ça, c'est super important.
Ça, c'est clair et C'est net. vrai. Il y a un besoin. C'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant cette vision sur le numérique. Écrire un livre en vrai. Ouais, non, non, je suis pas encore assez chaud. Peut-être un jour, mais C'est vrai, tu penses? Ça serait peut-être intéressant, un hein? jour, ouais. C'est ce genre de débat que j'aime avoir avec des rares amis IRL qui aiment avoir ce genre de débat. Et je kiffe, hein, franchement, les sociétés secrètes et les philosophes qui se font des prises de LSD ou je sais pas quelle drogue pour philosopher, ça doit être la folie. Ah, ça Moi, doit être bien, hein. j'ai jamais fait, mais ça doit être incroyable. Quelle vie la Les Grèce antique. Aga, Ah, ça devait être fou, Aga. hein. La Grèce antique. Euh, chasse au shitcoin, on a dit. On peut continuer de discuter de tout ça, mais c'est vrai Allons-y. de toute façon, c'était un live où on l'avait pas trop préparé. Est-ce que ça vous plaît d'ailleurs le format là, les gars? On est un petit peu dans le débat, on, on stade débat, extra, Parfait. grave. C'est bien chez mon philosophe, Père Castor. C'est vrai qu'Avalanche, ça reste un layer one intéressant, hein, franchement. Alors, Avalanche, c'est marrant parce que j'ai sorti une vidéo il y a 2 jours. Les 5 cryptos à ne pas acheter et Avalanche est dedans et il est genre top 1 pump 24 heures. Et en fait, Avalanche, alors, Avalanche, c'est très bon, hein, attention. Mais justement, de ce que j'ai vu d'Avalanche, moi j'ai un peu du mal avec les subnets. Bon, on en avait parlé un petit peu aussi la dernière Ouais, fois. Je trouve que la liquidité a beaucoup de mal à converger quand même. Avec la chaîne C, la chaîne, je sais plus c'est quoi les noms, chaîne P, chaîne X, je crois que c'est ça. ouais, ouais. Avec les P-Chain, trois, C-Chain, ouais. ouais, avec les 3 chaînes plus les subnets, où déjà il faut 2000 AVAX quand même pour être validateur d'un subnet, ce qui est énorme. Plus le fait que si jamais tu crées un protocole sur un subnet, tu n'es pas obligé de. Je crois que je l'ai vu cet après-midi, c'est marqué en gros. Si tu crées un validateur, si tu crées un protocole dans un subnet, tu n'es pas obligé de faire les transactions et de créer tout autour de l'AVAX. Tu peux le faire, mais tu n'es pas obligé. Donc en gros, Hmm. ce qui est globalement marqué sur le white paper, c'est si par grande générosité, tu utilises AVAX comme monnaie dans ton protocole sur le subnet AVAX, là, ça va converger vers le protocole, enfin vers Avalanche et donc vers une valorisation de l'AVAX. Et c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est ce problème de liquidité. Après, il y a un petit peu le même dans Cosmos, hein, on va pas se mentir. Un petit peu le même qu'en Cosmos, mais qui est en train d'être corrigé. Et je trouve aussi pour Avax, pour revenir à Avax avant qu'on fasse nos petites chasses, qu'il y a une certaine opacité aussi sur la tokenomique qui me Ah, gêne un petit peu. hmm. Je maîtrise pas Ah, assez à ce niveau-là, mais t'es pas le premier à m'en parler. Moi, j'ai un pote qui est Avalanche Maxi, mais du genre de ouf qui m'envoie toutes les news à la seconde près dès que ça sort. Et il kiffe, et c'est vrai que je trouve ça intéressant. On va pas que dans le sens du vent. Ils ont construit un beau consensus, ils ont construit une belle idée avec ces subnets aussi. Au lieu de dire, voilà, on fait des chaînes souveraines, on est sur un truc encore différent de Polkadot mm, et de Atom, en fait. Hein. C'est un layer 0 hein, de plus mm. en plus. Je dis layer 1, mais en vrai, c'est un layer 0. En plus, tu vas pouvoir avoir ta propre VM sur certains subnets, ton propre Ouais, bah consensus custom. c'est VM agnostique, il me semble. Donc ouais, ça c'est Mm. cool. Et j'aime beaucoup Snowman aussi. Snowman, c'est cool avec, tu sais, le protocole de consensus. Mm. Il y a un mélange de, je crois que c'est le DAG. Il y a un DAG et il y a un effet blockchain pour Snowman. Avec, alors je n'ai pas plongé exactement, mais en gros, des nœuds qui vont faire une sorte d'effet gossip, comme des DAG, aller chercher à droite et à gauche pour se mettre d'accord sur les consensus. Et dans l'idée, je trouve que c'est joli. Et c'est vrai que ouais, Avalanche, niveau tech, c'est très joli. C'est le genre de truc qui est très agréable à comprendre. Avec plaisir. Ah, ça fait plaisir des messages comme ça, là. Ce stream est tellement pertinent et cohérent, ça fait le plaisir. Merci, les gars. Bah là, on est dans le fonda pur et dur. Donc, dans le fonda shitcoiner, parce que nous, on est des shitcoiners, faut le dire quand même. On est dans l'altcoin à mort. Hier, on avait Abdel qui est plutôt dans Ethereum, parce que dès qu'il dévisse, il en revient toujours à Ethereum. Vendredi, on devrait avoir Hardisk qui, lui, est Bitcoin Maxi. Donc, Ah il y a ouais. de la variété. Hein. Et Il y a de la aujourd'hui, c'est variété du gros ici. shitcoin. Ouais.
Après, ça l'a pas empêché d'aller trafiquer des sous sur du PancakeSwap et compagnie. Mais lui, il en revient toujours à Bitcoin par rapport à la monnaie. Donc, c'est des idéaux différents. Moi, j'aurais tendance à être dans le clan shitcoin avec toi et Abdel. Et j'adore Bitcoin, hein, mais c'est juste que le computing, ça m'excite de ouf. Parce que je suis un gamer, en fait. Je suis un gamer et me dire si un jour on fait un truc où en fait il n'y a plus de bourse centralisée, il n'y a plus de serveurs centralisés, il n'y a plus rien. C'est vraiment, on est dans l'open source à mort et en build, en build, en build. Ça va être hardcore, ça va être trop bien. Mais il y a du boulot. D'ailleurs, en parlant de gamer, est-ce qu'on peut faire un petit point Ultra là? Parce qu'on a dit qu'on en parlerait. Qu'est-ce que tu en penses là un petit peu de ce qui se passe avec Ultra? Enfin, de Alors, ce qui se passe, ou de ce qui ne se passe pas. Je vais être. Voilà. Je vais être totalement transparent avec vous. Moi, ça va être cette même histoire pendant longtemps. C'est moi, la vision, j'y crois. Et je sais que à quel point c'est difficile et beaucoup ont essayé et se sont plantés. Je veux dire, tout le monde s'en fout de Uplay, de Ubisoft. Origin de EA, ça passe à la limite. Epic Games, c'est une réussite. Steam est une réussite. Mais les autres launchers, bon, ça n'a pas trop pris, quoi. Pour ce qui est d'Ultra, bon, on est à la bêta, hein, de toute façon. Moi, j'y ai accès. Pour le moment, on a 43 jeux. C'est pas des jeux exclus. Il n'y en a pas pour le moment. Il va y en avoir. C'est des jeux qui sont sur d'autres marketplaces et qui sont parfois plus chers ailleurs sur les autres marketplaces ou sur le marché gris. Mais bon, le marché gris, tu peux pas trop lutter. C'est pareil. Tu as un jeu, il peut être à 40 balles sur Steam, il peut être à 3 euros sur Ineba s'il est tombé du camion, hein, ou ça a été acheté avec une carte bancaire volée. Tu peux pas lutter. C'est comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut que Ultra arrive à faire, c'est faire une plateforme qui se démarque des autres, première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est de rendre son jeton Ultra vraiment utile. Dans le sens où, bon voilà, pour les achats de jeux, tu peux payer en fiat, c'est normal. Mais il faut qu'il fasse en sorte que le jeton iOS soit vraiment un incontournable de cet écosystème. Parce que si c'est juste un levier de dire j'ai un jeton, bah, ça aurait pu être EOS, ça aurait pu être Ethereum ou Bitcoin et on n'en parle plus en fait. Donc il y a deux grandes difficultés. Là, ils vont sortir une plateforme de tournoi que j'espère pouvoir tester. Ils auront des jeux exclusifs. Bon, pour le moment, ils n'ont pas vraiment de concurrence à part Gala Games et deux, trois trucs, même si bon, ça reste différent, mais tu m'as compris, c'est des écosystèmes où tu as différents jeux et tu as une monnaie au centre. Bon, ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud. Ils ont intérêt de se manier et encore une fois, je sais à quel point c'est difficile. Donc moi, j'y crois, je les soutiens, mais de l'extérieur, c'est extrêmement frustrant parce que tu as envie que ça aille beaucoup plus vite en fait. Bah, ouais, c'est ça. C'est que le problème, c'est que si jamais ils lancent un truc pas ouf parce qu'ils l'ont lancé trop tôt ou quoi, c'est foiré, c'est terminé. Ils n'ont pas le droit à l'erreur en fait. Et c'est là le gros problème. Ouais, tu le sens comme ça, toi, ouais? Ouais, je le vois comme ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que oui, c'est très frustrant parce qu'ils avaient dit fin d'année, on vous promet pour la plateforme de jeu, etc. Bon, ça décale, ça décale, ça décale. Mais en même temps, tu te dis que si jamais la plateforme, même elle sort là l'année prochaine, tu vois, elle sort dans un an, mais qu'elle est carrée, que tout marche bien, qu'il y a des bons jeux, tout le monde va oublier, ça va bien marcher. Ouais. Le problème, c'est que plus ils décalent, moins ils ont encore le droit à l'erreur. Déjà qu'ils l'ont pas beaucoup, parce que on sait à quel point c'est concurrentiel et on sait à quel point les gens ils arrivent, ils voient que c'est pourri sur peu importe le domaine en fait, que la valorisation de l'iOS, les jeux, l'UX, les NFT, tout ce que tu veux, ils voient que c'est il y a un truc qui est pas ouf, ils s'en vont. Du coup, ils doivent tout faire parfaitement, le plus vite possible, et c'est très dur. Et ça va prendre beaucoup de temps. Après, moi, je suis encore assez. Je trouve que pour l'instant, de ce qu'ils ont délivré, si on met un petit peu de côté les deadlines, etc., qui sont vraiment pas ouf, on va pas se mentir, qui sont vraiment pas ouf dans la com et tout, si on regarde un petit peu ce qu'ils ont fait, la marketplace NFT, elle est bonne, elle est agréable. Elle est okay. De ce que j'ai vu de la plateforme de tournoi, bon, elle n'est pas sortie et tout, mais ça a l'air bon. Il y a des idées, en tout cas, ils ont des levées d'action. Après, c'est clair que il va falloir les activer, il va falloir montrer si jamais ils ont les épaules. Là où je suis un peu déçu, bon, je t'avoue que j'ai pas trop tout testé, mais c'est les jeux. Pour l'instant, j'ai pas un jeu où j'ai fait wow, j'ai trop envie de le tester celui-là. Bah, donc pareil. C'est ça aussi. Pareil, mais c'est le début. Mais je leur en veux à moitié sur ça parce que des fois, tu vas voir des jeux et en fait, tu vas voir plein de jeux que tu n'aurais jamais regardé sur Steam ou Epic Games. Donc vrai. Ça, c'est pas mal. En fait, ça, c'est vrai. Moi, comment je le vois? Tu vois, je parle avec beaucoup de projets en ce moment
Et il y a une conclusion qui est sûre, c'est que le gaming dans le Web 3, c'est un énorme boulevard. C'est évident que ça va se marier de ouf. Ça, Clairement. c'est évident. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être très chiant pendant très longtemps. Un peu comme Ethereum en 2017, où on était en mode utopie, t'avais 2-3 pecnos comme moi qui y croyaient, et t'avais tout le reste qui disait c'est de la merde, c'est un scam, vive Bitcoin. Puis à un moment donné, ce sera Ultra ou ce sera quelqu'un d'autre qui va pondre une plateforme où il va se passer des trucs. Ça va vraiment leverage le Web 3. Et tout le monde va copier tout le monde. Et le niveau, il va monter d'un coup crescendo. Ouais. Et tout le monde va se mettre à en parler. Et après, ça va être hardcore. Et Steam vont se sentir menacés. Epic Games vont se sentir menacés. Et tout va bouger d'un coup. Et on en est encore très loin parce que pour le moment, voilà, j'ai cité Ultra. Dans un autre délire, t'as Gala Games. T'as plein de studios de jeux qui veulent aller plus loin que le studio, qui veulent leur token pour tout le studio, faire un écosystème de jeux, patati patata. Bon. Mais c'est le début et c'est des jeux qui font pas bander en fait. Mais il en suffit que un seul. Et ensuite, ça va pondre des white papers, ça va aller draguer des VC, ça va lever des millions et ça va péter dans tous les sens en fait. Ouais. Il en faut un, ouais, c'est vrai. Et ils ont pas encore sorti leur triple A, ils ont pas encore sorti. Ils ont encore des cartes, hein. Et c'est pour ça que pour l'instant, on attend, mais en vrai, pour donner mon avis, enfin pour donner mon impression, je pense que je suis quand même plus optimiste que pessimiste. Tu vois, je suis autour, tu vois, tu mets la jauge, je suis au milieu à peine du côté optimiste. Parce que je considère quand même que pour l'instant, ils font les choses bien, mais qu'il faut continuer d'actionner les leviers avec la même qualité et avec un délai un petit peu moins long pour pas perdre les utilisateurs. Mais ouais, on verra. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Il faut une plateforme. Elle est en place. Elle n'est pas live pour tout le monde, mais elle est en place. Il faut au moins un jeu exclusif ou un partenariat qui justifie. Mais bon, pour moi, ça doit être un jeu exclusif. Et ensuite, au moins à partir de ça, créer toute une dynamique communautaire, e-sport s'il le faut, mais tabasser avec ça. Parce que regarde, Epic Games, il y a eu l'avant Fortnite et l'après Fortnite. Epic Games, pourtant, c'est Unreal Engine. Hein. Unreal Engine, tout le monde utilise Unreal Engine. Ils ont sorti Fortnite. Et en plus, l'histoire, elle est folle parce que, je sais pas si on en avait déjà parlé, mais Fortnite, en gros, à la base, ça devait être un jeu coop versus des robots, pas multijoueur, on se tire dessus. Ils ont sorti le jeu comme ça, payant. Ça a bien marché, mais tu as rien de ouf. Moi, mon pote me l'a montré avant le Battle Royale. Je disais, putain, mais visuellement, la mécanique de construction et tout, je lui ai dit banger. Ce jeu est un banger. Mais encore une fois, les gens vont s'en battre les couilles. Ensuite, tu as eu le Battle Royale qui est tombé sur H1Z1 et quelques semaines plus tard sur PUBG. Fortnite, ils ont dit, ok, on va intégrer le Battle Royale et on va rendre ça gratuit. Et ils ont tout baisé. Et vraiment, ça s'est passé sur un timing de quelques semaines. Hein. On est passé de H1Z1 à PUBG à Fortnite qui nique tout. Et après, c'était Fortnite. C'est... Voilà. C'est vrai. Après, Fortnite, c'est Fortnite, quoi. Un Fortnite, il y en a un tous les 10 ans, quoi. Donc, après, il faut pas forcément un jeu aussi gros que Fortnite pour Ultra. Mais c'est vrai qu'il en faut un qui fasse du bruit. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur aussi de trouver le jeu, tu vois. Il y a tellement En plus, avec les Game Pass Microsoft et tout, tous les abonnements Steam, etc., on est tellement noyé que c'est extrêmement dur, surtout quand tu as un low budget comme les jeux qui vont être développés sur Ultra pour l'instant, de sortir le banger qui va te niquer. Et ça, c'est aussi un truc qui peut faire peur. En fait, ce qu'il faut, c'est une base qui est bonne. Tu sors le jeu, il est bon, il plaît. Et que ta boîte à outils, elle soit suffisamment aiguisée pour répondre à cette soif de méta des gens. Parce que, bon, moi, les jeux en ligne qui m'ont pris le plus de temps dans ma vie, c'est quoi ? C'est Resistance sur PlayStation 3. Je dû y mettre 1000 heures, 1500 heures. Mais le jeu n'a pas bougé d'un millimètre. C'est Counter-Strike. Le jeu, à l'époque, ne bougeait pas. Avec CSGO, bougeait tout le temps. Warcraft 3. Moi, c'est LoL. Voilà, et j'allais y venir. Mes potes ont joué à WoW. WoW, ils ajoutaient du contenu tout le temps.
C'était un peu le premier jeu, un des premiers du moins, où vraiment ça envoyait du contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, Dofus dans le chat, moi j'y ai pas beaucoup joué, mais même délire. Abo Hotel, un petit peu. Mais voilà, League of Legends est arrivé. Et eux, ils sont arrivés en mode, on va vous changer la méta tout le temps. Et vous allez voir que ça va bouger tout le temps, vous allez tout le temps en parler. J'ai joué beaucoup à Call of Duty, mais Call of Duty, voilà, t'avais un nouveau Call of Duty tous les ans, avec un peu de changement de méta, mais c'était pas le même jeu, tu rachetais un nouveau jeu. Voilà. Ouais. Donc, il faut faire tourner cette méta, il faut voir les choses. Et en fait, de manière générale, c'est le monde capitaliste dans lequel on baigne. On a une soif de nouveauté qui ne s'arrête pas. Et on en parlait ultra, on a juste envie de voir plus de choses, plus de com, plus d'événementiel, plus de trucs. De voir un effet de réseau type Ethereum, mais sur tous les projets. Sauf que c'est pas forcément possible, en fait, pour des raisons évidentes d'organisation et de budget. Mais voilà. Après, ouais, après, au final, tu vois, on dit ça, mais s'il parlait beaucoup pour rien faire, au final, on dirait qu'il parle beaucoup pour rien faire. Donc, bon, on peut pas non plus tout avoir, surtout pour des projets comme ça, qui sont pas non plus, il faut pas oublier que c'est aussi les projets qui n'ont pas le plus de budget du monde, donc forcément, ça peut pas avancer aussi vite que Steam pourrait avancer, ou que Epic Games, ou Ethereum, ou n'importe quoi pourrait avancer. Bon, allez, petite chasse au Layer 1. Petite chasse au shitcoin. Pas trop, je trouve, à chasser, mais... On est à 1 heure de live, on va essayer d'y passer 30 minutes. Alors déjà, est-ce que dans cette liste que tu vois... Attends, on va faire un zoom un peu plus puissant. Sur mon tool de zoom, on va passer à 1,75. Voilà. Let's go. Alors, est-ce que là-dedans, déjà dans ce top 18 là, est-ce que t'en as quelques-uns qui te font de l'œil, que t'as envie d'aller voir? Alors, en vrai, moi, on me parle beaucoup d'Internet Computer, alors que la charte est absolument dégueulasse. Et c'est un peu dans des petits papiers de projets qu'il faut que je regarde, mais que je regarde jamais, parce que personne n'en parle. Et Internet Computer, je le soupçonne d'être sous-coté. Attention, hein. Mais Internet Computer, j'aimerais bien regarder un petit peu. Aleph Zero, m'en parlait un peu aussi. Ok. Nier, je connais. Holo, je connais de nom. Enekum, je connais pas. Esper, je connais pas. Multivac. Ah, Multivac, j'en ai entendu parler. Multivac, j'ai regardé un petit peu. C'est du sharding ultra scalable de mémoire. Harmony, il y a eu pas mal de hacks ces derniers temps. C'est dommage parce qu'Harmony, il y avait de l'idée. C'est une sidechain, je crois. Sidechain Ethereum. Harmony, je crois pas, hein. Il me semble. En tout cas, c'est une 9e chain. Peut-être, ouais. Et Ergo aussi, que j'avais regardé un petit peu. Ok. Bah écoute, Internet Computer, moi je connais, je vais pas dire ultra bien, mais je connais, je peux te résumer ça rapidement. Alors, pour te donner le contexte, à l'époque ça s'appelait Definity. C'est pour ça que tu vois Definity Foundation, ça a été rebrand depuis. Et c'était, pendant le bear market du cycle précédent, le plus hype dans mon réseau. C'était vraiment, les gens ils me disaient c'est endgame, quoi. Laisse tomber. Donc en fait, c'est apparemment des cryptographes extrêmement talentueux, je peux pas le vérifier moi-même, qui ont essayé de faire en sorte que on aille plus loin que les limitations de l'EVM, des smart contracts bateaux, machin, en mode on fait du computing type Web 2, mais dans une structure plutôt décentralisée. Alors pour le plutôt décentralisé, il faut y mettre quelques parenthèses quand même. Alors ils ont changé leur site. Mais à l'époque, ils avaient une map monde avec les différents... ça doit être le dashboard. Voilà, nickel. Tu as une map monde avec les différents data centers, parce qu'en fait, on parle de data centers partenaires de la fondation qui font tourner les serveurs. Okay. Et on parle pas de transactions par seconde, on parle en blocs par seconde. Ah, c'est des blocs par seconde, ok. Donc la finalité est très bonne au final. Ouais, c'est le principe en tout cas. Donc en fait, tu as un jeton ICP que tu consommes pour avoir ce qui s'appelle des cycles. Et le cycle, bah, c'est un peu comme du gaz, c'est de la computation sur l'écosystème Internet Computer. Et du coup, comment t'expliques un peu le flop parce que clairement, ça a flop si on regarde. Alors, plusieurs choses. Le flop, déjà, c'est que
Il y a une théorie du complot qui est tombée, mais moi, ce que je vous dis, c'est avant que la théorie du complot tombe. Alors, elle dit quoi? Elle dit que FTX et potentiellement d'autres auraient manipulé le cours du Definity pour l'exploser et pourrir sa réputation. Moi, j'irai pas jusque-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que effectivement, factuellement, quelques jours avant le listing d'ICP, même plusieurs mois, tu as eu des produits dérivés où tu pouvais spéculer sur le prix futur de l'ICP. Et quelques jours avant le listing, tu as eu un produit dérivé sur FTX ICP. Et le truc a fait x20 en l'espace d'une semaine. Et donc, x10 ou x20. Donc en fait, on s'est retrouvé avec un prix complètement délirant au moment du listing. Ouais. Ça, c'est la première chose. Donc c'est prix listing délirant. Deuxième truc délirant, c'est que soi-disant, les VC et compagnie ne pouvaient pas être en capacité de vendre. Donc à la limite, il ne devait pas y avoir trop de pression vendeuse. Sauf que bah il y a des gens qui étaient capables de vendre et aussi vu que tu avais des produits dérivés, tu pouvais shorter le jeton. Donc on s'est retrouvé avec un niveau de volatilité ultra hardcore dès le lancement qui a dégoûté les gens. Et tu vois, en plus, ils ont fait des levées de fonds. On est sur de la pure VC chain. Hein. On est à 4 millions plus 20 plus 97. On est à plus de 100 millions levés et tu vois, ça, je l'avais pas. 100 millions levés en bear. Parce que je tiens à le noter, on a vu du NIR Protocol et compagnie lever énormément d'argent, certes, mais quand le marché se portait beaucoup mieux. Là, ils ont levé plus de 100 millions à l'époque où on était voilà, la top de bull market. Ils ont levé 4 millions. Et en plein bear market, alors que tout le monde s'était fait fusiller, ils ont levé 100 millions. Et prix de jeton, regarde, 3 centimes le jeton, 60 centimes le jeton, 4 dollars. Ok, 17. Ouais. On en revient au prix d'ICO d'ailleurs Ouais, on est de la dernière levée. Ah oui, donc forcément 35 centimes, il y a des VC qui ont vraiment dû se gaver. Ah bah, moi, je pense que ces gens-là, qui l'ont acheté à 4 centimes, s'ils ont pu vendre ne serait-ce que 1% quand il était au-dessus de 100 dollars, bah, la villa, elle est payée. Hein. Ouais, c'est clair. C'est fou, hein. Et d'ailleurs, tu vois, je vais parler de ça un coup, de l'analyse fondamentale. Un truc que j'ai changé, moi, c'est que avant, comment je faisais pour analyser un projet? Je regardais le projet, si je le trouvais cool, je regardais la tokenomique. Et Ouais. maintenant, je fais l'inverse. C'est-à-dire que pareil. je vais sur mes SARI, je regarde la tokenomique. Si la tokenomique est OK, je vais voir le projet. Parce qu'en fait, tu peux avoir des projets excellents qui ont une tokenomique dégueulasse, donc des VC chains, etc., qui servent juste enfin, les retails servent juste à amener de la liquidation et à se faire dump sur la gueule. Et donc j'ai changé ça, tu vois. Maintenant, je commence par la tokenomique parce que en fait, c'est trop important. Si la tokenomique est pas bonne, s'il y a des mecs qui ont acheté et qui sont à fois, je sais pas combien, comme ICP, tu peux avoir des cryptographes de ouf derrière. Bon, on s'en bat les steaks en fait, ça change rien. Oui. Donc je sais pas comment tu fais toi de ton côté. Bah écoute, je vais te montrer ça tout de suite. Je voulais juste vous montrer à l'écran les levées de fonds des différents projets qui sont listés ici. On en parlait pendant la masterclass. Voilà, Algo, hein, 126 millions, Avalanche 290 millions, NIR un demi-milliard de levées. C'est un truc de ouf. Hein. Et t'as la liste aussi. Donc si jamais je vous mets dans le chat le rapport en question. Free Arrow Capital, Alameda. Je te le renverrai si jamais ça t'intéresse. C'est dans le rapport de The Block. Et j'ai découvert un outil grâce à Picsou. D'ailleurs, coucou à lui, je sais pas s'il nous écoute. Je l'ai noté normalement. Voilà, c'est Token Unlock. C'est un site où tu peux visualiser comme sur Messari. Ah ouais, bah je connais. Bah c'est moi qui l'ai dit à Picsou. Ok, bon bah merci beaucoup du coup. Bah franchement, c'est trop bien ça. C'est en bêta mais c'est incroyable. Franchement, la folie. Je sais pas s'ils ont une API, mais si on peut intégrer ça sur Coin Academy, c'est incroyable. C'est super joli en plus visuellement. Il y a pas mal de tokens en plus. Alors j'ai pas utilisé, pour être honnête, je suis resté que sur la page UIDX qui m'a envoyé. Mais j'aimerais bien voir pour NIR Protocol. Tout à l'heure, tu me parlais de la tokenomique de NIR. Tiens, ouais. Je sais pas. Non, t'as mis cela en contrôle F là. Ouais. Ils ont pas de champ de recherche? Si, en bas là, au milieu, à droite. Attends, en bas au milieu à droite? En plein milieu à droite. Voilà, ah là. Ouais, ok, super. Je sais pas s'il y a NIR. Après, il est sur Messari, on voit les vestings. Ouais, ils sont pas encore fait NIR. Ok, ils ont pas tous les jetons. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, sinon oui, il y a Messari.
Si jamais. Voilà, on apprend des choses en live, hein. Désolé, on parle un peu entre nous, on n'a pas trop regardé le chat. Si jamais on s'excuse. Et on dit qu'on va dans les shitcoins, mais on reste toujours longtemps sur le Ouais, sujet. c'est vrai. C'est vrai. Faut qu'on focus un peu sur les shitcoins. Mais ouais, Token Unlock, c'est incroyable. Regarde comme c'est dégueulasse. Je crois en 2022, il y a combien? Il y a 200. Enfin, 2022, ça, 60 000, non, ouais, 600 millions de jetons. Ouais. Ouais, après, ça me choque pas plus que ça, hein. C'est les projets qui se lancent, t'as beaucoup d'inflation au début, ça, beaucoup de staking. Nir, c'est clairement la définition, enfin, c'est le cas d'école parfait du projet de bullrun, je trouve. Le Ouais. projet qui a vraiment des excellents cas d'usage en bullrun, qui va avoir plein de liquidités et qui va tout exploser. Mais par contre, à partir du moment où il y a un autre narratif, où la liquidité s'en va, là, ça devient compliqué. Bah ouais, mais ça a beaucoup de projets comme ça, hein. C'est pour ça qu'il Ouais. faut. Quand je parle avec des projets, je leur dis essayez de préparer le projet comme si on allait se manger un beurre pendant 5 Mm. ans. Comme ça vous aidera à être solide parce que c'est pas évident autrement. Donc Et c'est des Internet Computer, projets, on a vu. ouais, ouais. Allez, finis ta phrase, hein. Finis ta J'allais phrase. dire, je sais plus ce que j'allais dire. C'est des projets qui, oui, c'est un peu comme Avax dans l'idée. C'est des projets qui sont arrivés tard en bullrun et du coup qui ont investi super agressif pour rattraper leur retard, mais je pense que c'est pas forcément la meilleure solution. Après, Nier Avax, ils a sont arrivés généré en beaucoup de début de revenus. bullrun. Avax, ils sont arrivés pendant la crise Covid, je crois. Ouais, mais qui Donc. sont arrivés assez tard quand même niveau mainnet par rapport à certains Ah, projets qu'on Mainnet. perf en bullrun, tu vois. Ok, moi je parle du jeton. Ouais, allez, 0. Alors, on a fait un article dessus. Alors, on parle de scalabilité. Bon, c'est un graphe Ah, c'est un acyclique DAG. orienté. Ouais, Sous-coté, je trouve, les graphes acycliques orientés. C'est juste que ça faut fait moins voir. vendre que blockchain, mais moi j'aime bien. Faut voir. Bah, sur le principe, c'est sympa. Après, voilà, un layer 2 ZK pour. Alors, ZK Snark d'ailleurs. Mhm. ZK pour l'anonymat, enfin la confidentialité. Ok. Ensuite, de la tokenomics où normalement on se fait pas trop exploser. Alors, attends, si je retourne sur le site Ouais, du c'est coup. clean. Je sais pas Qu'est-ce s'il y a qu'ils. beaucoup encore sur Token Unlock, parce que c'est en bêta. Non, il n'y a pas, mais je pense que Messarise. Je suis pas certain, mais ouais, ça a l'air mal parti. Hmm. Ça a l'air mal parti. Après 160 millions, 300 millions max, c'est ok, hein. Ouais. Non, et puis normalement ça va. Il y a quand même une bonne récompense de staking pour la première année, mais après ça se calme. Il y a combien? Je crois qu'il y a marqué combien? 10 millions par an? T'en remontes un peu? 30 millions par an? Ouais. Ouais, ouais, ça va niveau tokenomique en vrai. Hmm. Ouais, alors total supply 300, mais après max supply infinite. Donc Max supply si, il y a quand ouais. même un peu, il y a un peu d'inflation quand même, hein. Hmm. Euh, Bon, voilà, l'équipe derrière le projet. Alors, qu'est-ce qu'on avait noté? Grande expertise en technologie de registres distribués, qui fait de la cryptographie. Voilà, de cryptographe. Ensuite, leur expertise, leurs membres de l'équipe ont acquis de précieuses connaissances commerciales en travaillant pour les entreprises. Alors, commerciales par contre, hein, pas techniques. IBM, IBB, Stellar, Hmm. Codewise, Capgemini et ING Bank. Donc, ouais, c'est des Tecos X Bank X Hmm. Neobank, quoi. Voilà, donc j'ai envie de dire typical layer 1 sur la performance, les TPS, hein. Hmm. Hmm. Après, Bah, les DAG, c'est souvent ça en général. comme on s'est dit, avec la modularité qui arrive, Bah, c'est le nouveau marketing, les TPS. Avant, c'était l'Ethereum Killer, maintenant, c'est les TPS. ça a Que j'ai toujours un été peu. les TPS. Oui, c'est Depuis, vrai. depuis C'est longtemps. vrai. Franchement, ça fait longtemps. C'est vrai. Mais là, c'est. Enfin, Matt, max TPS, unlimited, 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 unlimited. Enfin, on Attends. fait tous infini. Vraiment, on fait tous. Donc bon, c'est un Daily peu. transaction 500, hein. Le truc fait plus de transactions qu'Ethereum, hein, faut le noter. Ouais, Constellation, N'importe le, quoi. le nouveau Ethereum Killer. Alors, Constellation, que je ne connais pas, hein. On va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Bon, comme Dag, est-ce que là, on a... Non, on n'a pas... Constellation, top 200. Voyons la chart. Bon, classique, Ouais, classique bear classique. market. Layer 0. Build the Future. Ok, Layer 0. AGTP. Alors, Helium, Uphold. Uphold. US Air Force, US Air ok. Force, Ledger.
WS. From layer 0 to 60. To build future West. Bon, les Ouais, phrases c'est classiques. bateau. Hein. Ouais. Pas de frais. Ouais. Blazing Fast, 80 000 transactions en 7 secondes. Oui, bon, sur 6 nœuds. Avec 6 nœuds, ouais, oui. On souffle. Distribution Foundational Nodes. Proof of Reputable Observation. Ouais. Ok. Mainnet 2.0. Ok. Faudrait que je regarde. Faudrait qu'on fasse une analyse dessus pour Coin Academy. Ça m'a pas l'air si mal hein, sur le papier. Ouais. Disons que c'est pas full red flag. Ensuite, Ah. on est à combien de pages? On est à... Ouh. On a 17 pages. J'aime bien. Ça Ouais. se lit. 17 pages, j'aime bien, ouais. On regarde un peu les mêmes détails. Hein. Ouais. Okay. Moi, trop de pages, c'est aussi un red flag. En vrai. ILO Chain. ILO Chain. IOTA. Mais on s'en fout d'IOTA. Comparaison avec IOTA, ouais. Ouais, parce que c'est un graphe acyclique orienté. Après, il y a FTM, il y a DERA. JVM. Ouais, faudrait que je lise en détail. Je regarde rapidement. ILO Chain. Moi, en fait, ce qui me fait peur à chaque fois que les graphes acycliques orientés, c'est leur capacité décentralisée. C'est vrai. Bah, c'est le gros problème. Bah, tu regardes des DERA, tu regardes tous les DAG, c'est assez compliqué. Après, c'est toujours très performant, donc c'est la contrepartie. Mais alors ils avaient... Oui, bon, bah super, super l'analyse. Merci Messari. Alors c'est listé où cette cochonnerie? Parce que potentiellement... Ok, c'est sur KuCoin. Et le volume, il est sur KuCoin. Je regardais ça. Ok. Désolé pour les gros bruits de clavier mécanique. Non, ça va. Fundamental Analysis. Excusez-nous le chat, on est trop dans notre truc depuis tout à l'heure. Ah bah quand ça parle de fonda comme ça. Ouais. Coin Checkup. Non mais c'est des trucs automatisés ça. Academy Moralis. Ah. Alors, j'ai une analyse. Moralis, ça appartient à Ivan Ontech, le youtubeur. Y a pas une vidéo de White... Ah non, je dis de la merde. De Whiteboard Crypto, mais je crois que c'est juste sur les DAG en fait. Je te la note ici. Analyse constellation. Ah si, il y a crypto animation. C'est quoi crypto animation? Je sais pas. C'est un truc qui ressemble de ouf à Whiteboard Crypto qui a fait une vidéo sur Constellation. Alors, on est sur une traiter des grandes quantités de données pour de l'IA, nanana. Ok. Réseau décentralisé open source. Application connaissance universelle et interopérable. Nouveau canal d'état L0. 1,2 milliard de tokens. 34%. Alors déjà, tu vois, IOTA, le scam, c'était de nous parler d'IoT, justement, d'Internet des objets. Là, on nous parle d'IA et de Big Data. Bon. On va en avoir des IA dans les white papers, je pense, cette année. Fluidité des données, nanana. Alors, de plus, le protocole de transfert hypergraphe permet un transfert de messages sécurisés entre un appareil tout en générant une piste d'audit sécurisée, métadonnées. Ok. Est une nouvelle forme de technologie. Ok, donc tu vois, IOTA, ils ont Tangle, c'est leur intégration du graphe acyclique, et eux, ils ont leur propre intégration qu'ils ont brandé HGTP. Ok. Ça m'a l'air. Channel Data. Ça m'a l'air durable, hein, tout ça. Ouais. À surveiller pour la science. Ouais, la IA Scam Season is coming, c'est clair. Ah, ça va faire chier, ça va être la nouvelle métaverse saison. Alors, DAG node, donc les nœuds du graphe acyclique. Ensuite, on a
channel hybrid node, donc le bridge, et on a des state channel nodes. Oui, donc c'est comme des subnets, mais sur un graphe acyclique orienté, en fait. On réinvente pas la roue, hein, de toute façon. Hein. Donc après, on s'imagine qu'ils ont un protocole qui leur permet de faire transiter de la valeur facilement entre les différents state channels. Donc c'est un layer 0 pour lui-même. C'est un concurrent d'Avalanche sur un... Ouais, c'est un concurrent d'Avalanche. Voilà. En version DAG. Ouais, mais même Avalanche, vu que tu as plusieurs blockchains... Ouais, je sais pas si on peut parler de DAG pour Avalanche. Je crois qu'il y a un protocole DAG et le Snowman est un protocole blockchain, en gros. Dans l'idée, Ok. sans trop rentrer dans les détails. Ok. DAG résumé. Eh ben, merci Ivan on Tech. Hein. Merci pour la petite présentation. Ils ont une... D'ailleurs, alors je fais de la pub, ça me fait plaisir. C'est un site, ils ont des formations payantes qui coûtent pas 1 milliard d'euros. Hein. Je vous montre les prix. Moi, en début de bullrun de 2021, j'ai payé les petites formations BTC, Ethereum et tout. J'ai appris voilà les trucs. Ah ouais? Ouais, tu payes, Comment ça t'as s'appelle? accès à 6 Academy? cours. Ouais, à moralis.io. Tu payes, t'as 6 cours pour le truc à 22 balles. Tu fais ton mois, tu payes 22 balles, tu lis les 6 cours. Et ça renforce vraiment bien. Hein. Il y a quoi comme cours? Franchement, C'est sur quoi? bah à l'époque, regarde, je mytho pas. Je vais ouvrir mon G-Drive. Moi, je m'étais noté pour le cours Bitcoin 101 tout ce qui est appris. Tout ce En que ce j'ai moment, appris je suis en pendant. train de me mater les formations de Découvre Bitcoin qui Ah sont ouais. incroyables. Alors, ça, Franchement, c'est quoi, le Academy taf qui est fait pour un produit gratuit est quand même assez colossal. Ah, c'est l'idéologie maxi, hein, j'aime bien. Hein. Ouais, c'est bien. C'est C'est beau. partageur. Voilà, donc tu vois, t'as quoi? Il te parle les concepts de la blockchain, traçabilité, supply chain, consensus, interopérabilité. En fait, c'est que des key points et c'est que des vidéos de moins de 10 minutes. Et après, il t'explique la fonction de hachage en détail. Moi, j'ai rajouté des Ah. notes par-dessus. Hein. Les différents types de nodes, ce que c'est un mempool, le modèle UTXO, le proof of work, les forks accidentels, la différence entre soft et hard fork, le Segwit. Un petit Voilà. certificat. Ouais, t'as un petit certificat pour LinkedIn à la fin. Et Pas mal, hein? ils en parlent pour Pas Ethereum. mal. Mais au moins pour Bitcoin, c'est pas mal. Moi, j'avais bien kiffé. C'est pas 20 balles perdues. Franchement, c'est lourd. Je sais qu'il est très critiqué, Ivan on Tech, parce que très putaclic. Mais sa partie formation, elle est vraiment carrée dans l'axe. C'est un bon. Ok Bah, pour je vais regarder DAG. ça. Je vais regarder ça, donc ouais, Moralis, je note. Et puis Dag aussi, ça m'a un peu attisé ma curiosité, Constellation. On va On va regarder s'en ça. faire une ou deux de plus. Et on se gardera les restes pour un autre live. Pour pas que Vas-y, ça fasse trop long. je te laisse choisir la Bah troisième. franchement, Loop. Hein. Allez. Loop, je connais pas. Hein. On va pas être original. Loop Network. Ok, top rien du tout. Méfiez-vous de ça. Sur contrat sur la BSC, d'accord. Ah ouais. BSC, on est proche du red flag, hein, dès que je vois un contrat BSC, quand même, en vrai. Bah déjà, quand en page d'accueil, ça te dit CoinGecko, CoinMarketCap, CoinMetrics et tout. Mais moi, c'est impressionnant comme j'ai un billet. Dès que c'est un contrat BSC, franchement, c'est Ouais, quasiment c'est red normal. flag. C'est normal. C'est pas vraiment un billet, mais en fait, la BSC est tellement liée au DGN que en fait de build sur la BSC Alors, si tu veux faire un truc solide. Loop Network. le site est simple. Hein. Le site est d'une simplicité déconcertante. J'ai absolument aucun follow en commun avec eux. Mauvais signe. Ça tweet jamais. Allez, Ils ont pas de ciao. CM. Ils ont pas de CM. On est sur un. Attends. On est sur- Pourquoi j'ai pas le nombre de vues? Moi, je veux voir le nombre de vues là. Attends, pourquoi il y a pas Moi, le je me nombre de base surtout au RT aussi. Et RT sont. Là, j'ai les vues. Donc, là, voilà. Ils cachent les vues. Faire ça? Bah. Pourquoi on voit pas les vues? Oh! Ça cache les vues. Bon, bah, à mon avis, c'est full bot.
Voilà, moi c'est ce que je voulais savoir. Bon, moi, BSC Bot, c'est ciao. Mais à Ciao, mon avis, c'est parce qu'ils ont lancé le jeton avant de lancer leur propre chaîne et que le jeton ils l'ont mis sur la BSC. Ah, il y a moyen. C'est pour ça. Mais regarde les réponses. One listing, loop. Le Twitter est terrifiant. Ouais, One c'est listing. full. Oh là 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 là. Oh là là. Que des vagues de Bullrun, là, de projets Bullrun. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit coup de Google Trad? Oui. Le réseau en boucle. Oui, bon. C'est une 9e chain en Proof of Stake and Authority, donc comme la BSC. Bah, c'est la BSC, quoi. Ouais. Je comprends pas. Et attends, je reprends le tableau du marchand de tapis, là. Ah oui, on a quand même 150 000 TPS, contrairement à la BSC. Faut le Daily noter. transaction 77. Il n'y a pas de transaction. Full diluted. 6000 adresses. D'accord, c'est qu'il n'y a aucune... C'est que c'est early comme Jaja. Et alors, ok. Ah, mais c'est sorti cette année. Enfin, l'an dernier. Ah, il y a fait 1 an quand même. Localisé en Islande. Ouais. Il y a la team. Je sais pas, attends. Tokenomics, mais elle sert à rien, attends. C'est très léger. Hein. C'est trop bizarre. Block time de 3 secondes. Ethereum compatible. Attends. Enlevez-moi la traduction, s'il vous plaît. Je veux plus de traduction. Voilà. Staking and governance as powerful as Cosmos SDK. Allez, c'est bon, allez, on se casse. Allez, ciao. On est aussi chaud que Cosmos. Oh là 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 là, on souffle. Pouah. Mais à mon avis, c'est parce qu'ils sont basés sur Tendermint, comme la BSC en fait. Ils sont basés sur le Cosmos SDK pour faire une petite chaîne. Roadmap terrifiante. Certicodit. Oh, Certicodit. Sidechain développement. Ah ouais, t'es mal à roadmap. C'est trop. Hein. Vas-y, on se casse de là. Hein. Ah, le marketing est à revoir. Et terrifiant. Cypherium CPH. Proof of randomness DAG. Ok. Randomness, ouais. CPH. Déjà, le nom me fait penser vraiment à des shitcoins sur Bitcoin Talk. Je sais pas si t'as connu, toi, à l'époque Bitcoin Talk. T'es peut-être pas assez early. Non, t'es pas assez early. J'ai maté des messages et tout, mais... En fait, tu vas dans Announcement Altcoin. Ouais. Et là, c'est... Moi, je suis team Forum Finance. Ouais. Ah, moi, je suis un... Bah, c'est Forum Finance Monde. C'est sur ce forum-là que Satoshi parlait à l'époque. Et en fait, tous les shitcoins sont là. Ok. Tu vois, ASIC Resistant, machin. Et en gros, si tu veux, la méta de 2017, c'était d'aller là, quand tu savais un peu bidouiller. Aller sur le GitHub du projet, ou la doc qui était dispo, pondre un mineur maison pour aller miner des blocs sur la blockchain, les miner le plus vite possible. Comme c'était l'époque où tu avais peu d'exchanges recommandables, souvent c'était des projets qui étaient listés absolument nulle part. Et en fait, tu allais voir les exchanges de shitcoin, type Cryptopia et tout, et tu leur disais, bon bah voilà, moi je mine cette merde, si tu veux, je te la vends à tel prix, on s'arrange. Et en fait, ça te permettait de largement superformer Bitcoin et Ethereum en termes de mining, en minant du shitcoin toute la journée avec des cartes graphiques. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, ce genre de petit bail de 2017, quoi. Ouais, bah alors moi, j'étais pas encore assez chaud, mais j'avais un collègue, il vendait son setup, et le gars, il vend son setup sur le bon coin, t'as un gars qui arrive, il nous explique tout, il nous dit, ouais, moi je suis sur Bitcoin Talk toute la journée avec mes gars, on a automatisé les process et tout, on mine du shitcoin tout le temps, on triple surperforme Ethereum. Je dis, franchement les gars, les gars, vous êtes chauds. Franchement, les gars, vous êtes chauds. Ah, c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud. Ah, bah, c'était. Ah, ouais, c'était la même. Un peu après, c'était la même avec la période BSC. Hein. BSC, Forum Finance, Channel BSC, listing, 17h, PancakeSwap le plus vite possible à 17h.
Ah, Putain, je m'en la souviens, folie. c'était un été de malade. Mais vraiment, tu faisais des journées, tu prenais 2K en 5 minutes, tu faisais, mais quoi, mec? Mes potes, ils taffent à Carrefour. Moi, je fais des singeries sur la BSC, Ouais, mais sur PooCoin. c'est comme ça que tu crées des bull runs, hein. Ouais, Franchement, bah ouais. laisse tomber. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Parce que là, on parlait, mais regarde, je bouge ma souris. On cherche pas de shitcoin ou memecoin pour être millionnaire, lol. Yo Hardisk au passage. C'est dommage, ils lisent pas le chat, on rigole bien, putain. BC21, c'est une cochonnerie. Siferium, alors attends, on a une petite vidéo. Ah, BSC21, c'était incroyable. Le shakecoin, le Alors, shakecoin. il y a ta petite voix off. Pardon, excuse-moi. Petite voix off. Non, non, mais t'inquiète, il n'y a pas de son. Petite voix off Fiverr. Alors, je peux peut-être repartager avec du son. Alors, Oula, attends 2 secondes. Vous allez me dire si vous avez le oula son. là. 2 secondes. La voix off Fiverr, image de vidéo libre de droit, Pexel, Pixabay, on les connaît. Oh, let's go. Dis-moi si t'as le son. Non, T'as pas de son? non. Ok, bon, pas de son. Dommage. Bon, j'aurais essayé, c'est pas grave. Ok, donc on est sur une page avec un petit blogging t'as à l'époque. Par l'époque. Ça se fait toujours ce genre de truc sur des shitcoins. Ah, ça se fait moins. La BSC, ça se fait moins. Bah, ça se fait plus. En vrai, ça se fait plus parce qu'il n'y a plus de liquidité. Mais au prochain bull run, il y aura un nouveau narratif, c'est sûr. Ça se Yo, refera. Yo Capet, Parsec pour toi, un shitcoin. Alors, je connais pas trop, mais en novembre 2021, j'avais rencontré le patron, on avait fumé la chicha ensemble, et c'était un des mecs les plus riches que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Voilà, Les anecdotes. c'est- c'était un Ruskov. De mémoire, c'était un Ruskov. Je crois que c'était lui, hein, le Ruskov. Hein. Et le gars, il était vraiment riche comme Crésus. C'est Red Flag ou c'est Non, 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 Green non, Flag non. du coup? Non, non, c'était un... C'est un bon projet, je crois. Hein. Ils font de la data on-chain pour les pros. Et je crois qu'ils gèrent des validateurs, des trucs comme ça aussi. Et du coup, bah, ils ont pu avoir des entrées pour des projets et la folie. Mais je connais pas le projet. Sinon, je veux pas parler de ce que je connais pas. Ah, Alors, vas-y. Cypherlink, regarde, on a du branding partout. Cypherium Connect, Cypherium Validator. Donc là, on est sur du plugin pour les banques. Ah, on est sur une solution institutionnelle pour du Digital ID, plugin banque. On voit pas ton écran si jamais tu Ah merde, comptes pardon. le montrer. Excusez-moi. Je vais te retourner sur le site. Voilà, à l'instant. Donc Cypherlink, Connect, Oula. Déjà Validator, l'interface. ID. T'as peur. Ouais. Voilà, petite solution institutionnelle. Oh la dégaine du site. Non, alors, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à un petit site gouvernemental. Ça, Ouais. à tous les coups, je regarde la team. C'est des gens qui bossent avec le World Economic Forum, la Commission européenne et compagnie, et qui veulent choper un petit peu d'argent public. On dirait une page de vente de formation e-commerce un peu cheap. Alors, attends. White paper. July 2020, ouais. Cypherium. Est-ce qu'on peut avoir l'équipe? Ah, on a le LinkedIn. C'est exactement ce que je voulais. Je veux voir les employés. Oula, le leak. Je veux voir les employés. Business Associate, Head of Development. Email support. Il n'y a pas de CEO en fait. Pas de CEO. Il y a C'est un peu tout que le monde, des le CEO. il y a que des freelances. Alors t'as un russe. Alors c'est un asiate de New York, C'est je vais bien, dire c'est un c'est singapourien. décentralisé. La team T'as est un décentralisée. T'as un Philippine. Oh la vache. Ça, Mais c'est un robot. Fais-moi plus avatar que ça. Mais c'est un robot. Bah oui, mais évidemment, mec. Blockchain, attends. Non mais ça c'est du Fiverr, non même pas, c'est du. Non, mais peut-être qu'il a mis une IA par-dessus pour avoir un truc. Mais Je suis en doute. Hein. lui, il a pas de Ukraine. Pardon, c'est pas un russe ukrainien, pardon. Ok. Il n'y a pas de profil du tout, à part Cypherium à plein temps.
Mais c'est des images générées par des IA, la vie de ma mère. Évidemment, Mais évidemment. c'est quoi ce délire? Évidemment, quelle question? Il y a un Ukrainien, un mec de je sais pas où, enfin, il y a pas de CEO. Email Ah, il support. est en CDD, lui, attention. Freelance, un freelance pour sur LinkedIn. Appliquez-vous, bordel. Une recommandation de compétences. Ah, il y a un Philippe. Comment on dit les gens de Philippines? Philippe. Les Philippins. Ouais, c'est vrai. Alors, lui, il est au Nigeria. Community Moderator, Community Managers. Oula, ça cumule les contrats là. Ouais, bizarre. Bizarre. Il se met bien le ref. Obina est actif, hein? En tout cas, je touche pas au projet Kerbaton, je vous le dis direct. Là, au Oh, moins, non. c'est acté. Je mets pas un seul centime là-dedans. Mais c'est intéressant parce que faut se dire comment le mec a pondu ce doc. Ouais, Tu vois. ouais, c'est chaud. Parce que ça, c'est un top que t'as trouvé. C'est un top layer one. C'est un pote qui m'a envoyé. On s'envoie constamment des layer one, des trucs comme ça. Il a vu passer ça dans sa TL, il me l'a envoyé. Mais du coup, là, on va s'arrêter, je pense, sur ce top 5 là, pour ce live. C'est une belle leçon qu'on laisse de ce live. Ouais, on retournera la suite sur du méta H et tout. Après, attention, hein, faut pas tout juger de la même façon. Halo, Non. il me semble qu'il build. Et honnêtement, Constellation, je pense que je vais chercher un peu parce que ça m'a l'air quand même assez lisable. Le white paper avait l'air cool et tout. Partisia, on risque de vous en parler. On vous en avait un petit peu parlé, mais là, les gars nous répondent plus, en fait. Pour du contenu sponsorisé. On avait commencé à bosser avec eux, là, ils nous répondent plus. Mais ils font des hackathons, ils font des trucs, donc on est sur un layer one qui essaie de concrétiser. Hathor, il me semble que c'est une sidechain Bitcoin. Elastos, c'était un concurrent sérieux de EOS à l'époque. Je sais pas où c'est parti. Syscoin, c'est une marketplace décentralisée. Ouais. Zilliqa, c'est une des premières blockchains avec du sharding. On a un article Ouais. sur Coin Academy. Radix, pareil, ça fait 1000 ans qu'ils build, mais apparemment c'est un layer one putain de performant. Archetic, ouais. Elrond, Cadena et Edera, que j'aime pas trop moi parce que très centralisé. Très centralisé, Edera, ouais. Ah, c'est Oui, un dag. il y aura une rediff hein, pour ceux qui demandent. Bon, elle est toujours dispo sur ma chaîne Twitch, mais sinon on va vous balancer ça sur YouTube d'ici quelques jours. Pas de soucis les gars. Archetic d'ailleurs, en parlant de ça, c'est l'exemple parfait du Pecos très technique avec une interface dégueulasse. Ah ouais vraiment, tu peux pas. Ah ouais, oh, le site de Archetic. Tu regardes le Yellow Paper, tu te dis waouh, incroyable. Tu regardes le White Paper, tu fais qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, tiens, on voit pas ton ouais, écran. Je l'avais enlevé. Alors attends, je vais remettre l'écran de suite. Parce que niveau tech, tout ce qui est biométrie, etc., c'est trop stylé, vraiment. Je sais pas si t'as lu un petit peu. Genre vraiment, c'est un projet que j'aime beaucoup. Par contre, tu regardes l'interface, et encore, là, t'as pas le white paper. Regarde, white paper, yellow paper. Bah voilà, parfait, en plein milieu, là. Si tu remontes. T'as white paper, yellow paper. Regarde la contraste entre le white paper et le yellow paper. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est terrifiant. Regarde, attends, tu descends, t'as supply avec 3P. Je sais pas où elle est, mais... Wow, attends, non. C'est une image, je crois. Est-ce qu'il y a pas un endroit avec la tokenomique? Après, il y a pire, mais c'est juste que le dégradé, il est vraiment... Bah, c'est mon niveau de graphisme, quoi. Ouais, bah en fait, vu la qualité ouais, tu vois, ça parle de transaction chain, etc. C'est hyper bien. Et tu vas voir le yellow paper derrière. Tu te dis, mais putain, ça a l'air vraiment cool. Et là, vraiment, bah voilà, il y a de l'idée, quoi. Tu fais, mais les gars, concentrez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce white paper? On dirait que c'est le stagiaire. En vrai, je rigole sur le code couleur et le fait qu'il y a trop d'infos, mais ça va. Ça va. C'est juste que le dégradé de couleur, bon. On va dire qu'une petite refonte graphique ah oui, leur ferait pas de mal. Quoi. Et évidemment, évidemment. Mais ouais, Archetic, très bon projet, soit disant passant, français en plus. Bon, par contre, on est toujours dans ce game du tableau pour se comparer aux autres.
C'est ce que je leur reproche d'ailleurs. C'est une approche trop Bitcoin, meilleure que Bitcoin, Nakamoto consensus, etc. que je trouve 1 million de transactions. fatigante. Sharding. Mais c'est surtout la notion de transaction chain qui est intéressante, qui est qu'il n'y a pas de bloc. C'est une transaction à un bloc dans l'idée. Par contre, Et native la biométrique, la biométrie, ouais, franchement, s'ils ont un bon système pour la biométrie, ça peut être vraiment la folie. La biométrie, c'est trop. Ah, tu vois, c'est là, je crois que c'est la supply. Regarde, supply avec 3P là, en plein milieu. Dans le Fibonacci. Let's go. La supply. Ah, c'est J'aime trop. supply avec 3P. J'aime trop. J'aime trop. Alors attends. Roadmap. Ah putain, faut pas que je me moque, j'ai fait une vidéo avec eux. Enfin, j'ai fait une vidéo sur eux il y a pas longtemps. Alors, roadmap, ok. Stress test, nanana, nanana. En fait, tu l'as dit, c'est des techos. On vous met tout par la gueule. On vous met tout par la gueule, vous lisez, vous débrouillez, vous lisez. Ouais, j'aime bien. C'est exactement ça. J'aime bien quand même. Et j'aime bien l'approche parce que c'est des choses qui sont corrigeables facilement, tu vois. Tu lâches 50... Enfin, facilement, entre guillemets, mais tu lâches 50K, tu fais une refonte totale graphique, ça fait un joli site et ça peut faire mal parce que le GitHub est très bon, les idées sont très bonnes. Il n'y a pas que la biométrie. C'est un peu comme Ternoa qui est trop centré autour des capsules. Enfin, leur marketing est trop centré autour des capsules. Eux, c'est pareil avec la biométrie. Bah, ils vont faire. Je pense qu'Arketic va faire pareil et qu'ils vont montrer un petit peu plus le côté transaction chain que biométrie parce que c'est aussi. Enfin, c'est même plus intéressant pour l'instant parce que la biométrie c'est trop early pour l'instant. Voilà, si tu veux regarder un petit peu. Ouais, je regarde vite fait parce que moi GitHub, c'est vrai que je suis pas un crack. Hein. On peut pas avoir son profil au Gadjo là? Ouais, ça push du code. Hein. Ça push du code. Hein. Ça contribue de ouf. Ça se prononce supply en mode Yu-Gi-Oh! Supply. Ok, Nelix. Tecos. Ouais, typical Tecos. Voilà les gars, même si vous n'êtes pas gros dev ou quoi, c'est toujours intéressant de regarder rapidement, quoi, voir si ça build un peu. Après, il pourrait très bien mettre à jour et au final, il n'y a rien qui se passe 2 ans, si vous voulez vraiment aller encore plus loin, mais tu regardes les contributeurs. Ils ont lancé leur mainnet il n'y a pas longtemps, en décembre. Donc c'est tout nouveau. Cet aspect-là, il y a l'AE Web qui est cool. Il y a le mainnet. Il y a un faucet en ce moment. Si vous voulez claim des UCO pour tester, je crois qu'il y a 10 $ d'UCO. Résistant au quantique. Excuse-moi, je parle à voix haute. Vas-y. Enfin, je réfléchis à voix haute. Ok. Beacon Chain. Et leur objectif, c'est quoi du coup? C'est d'avoir une identité virtuelle pour chaque. Ça, c'est la biométrie, ouais. C'est la biométrie où en gros, c'est pas ton empreinte digitale, c'est qu'ils vont dériver ton système veineux en clé privée pour que tu aies ton identité décentralisée. Donc ça, c'est clairement beaucoup trop early, mais dans 10 ans, ça peut être la norme, clairement. Donc l'idée est très bonne. Et derrière, tu as aussi tout le protocole, le consensus ARC, qui tourne autour des transactions de chaîne avec en gros une transaction, un bloc qui est instantanément inscrit. Et donc c'est intéressant. Tu n'as pas exactement l'approche blockchain, tu as une approche transaction chain que je trouve assez cool. À voir sur le papier comment ça finit. Mais Ah, ok. Ok, alors ça je connais. C'est pour la biométrie, c'est une intégration FIDO2. Alors FIDO2, c'est une norme. C'est une norme semi-centralisée, enfin même centralisée, où en fait tu crées un serveur d'identification biométrique avec plusieurs moyens biométriques. Tu vois, ici en l'occurrence, non, c'est pas ça que je cherche. C'est pas ça que je cherche.
mais ça peut être genre ton visage ou ton empreinte digitale ou un code PIN ou peu importe. Mhm. Et il te faut au moins 2 authenticateurs différents. Et toi, tu crées un serveur, on va dire FIDO2 compliance d'identification. Et donc, eux, l'idée, ce serait d'avoir Un wallet. Ouais, et surtout potentiellement d'être un petit peu le FIDO2 Web3. Alors, Web and Auth Access. Parce il y a une vraie demande pour ça, hein. Clairement. Et ils ont des brevets, ils ont des choses, hein. Oh, Ouais, c'est ça. Ils utilisent une photographie infrarouge du réseau veineux interne et ils le dérivent en clé privée. Et en gros, chaque clé dès que tu t'authentifies, pardon, tu utilises ton porte-clés, tes clés privées qui se régénèrent à chaque fois. Donc c'est bien, eux, ils sont vraiment dans l'usage du Digital ID, en fait, avec Bah, la c'est couche exactement blockchain ça. qui va avec, hein. C'est en plein dans le DID, Ouais. clairement. Et tu vois, intégration Ledger Nano prévue. Bah écoute, ça m'intéresse. Ça m'intéresse bien même. Bah écoute, si tu veux aller voir une petite vidéo, il y a un mec qui en a fait une il y a pas longtemps, qui s'appelle Ouais, qui s'appelle Iril. Iril. On va regarder ça tout de suite. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que ça va faire un très long live, encore une fois. Mais c'est toujours très intéressant. Mais archétype Donc- très 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 intéressant. Honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'il nous fasse une petite dinguerie dans les prochaines années qui arrivent là. Hmm. Parce qu'il y a des choses à corriger, mais une fois que c'est soulevé, en vrai, Ah bah, l'identification, c'est un vrai sujet, hein. hum, hum. Ok. Ok, bah stylé. Stylé, j'avais jamais pris le temps de bien regarder. Mais c'est exactement pour ça qu'il faut qu'on fasse régulièrement des lives, tu vois. Regarde, parce que j'ai rien préparé, hein. Il y a 20 minutes avant le live, j'ai dit vas-y, je reprends ce tableau, on va aller là-dessus. Sinon, je t'aurais posé des questions. Et en fait, on digue ensemble et c'est plutôt sympa. C'est cool. C'est cool parce qu'on n'a pas la même vision au final, tu vois. Il y a certains aspects où toi tu regardes plus ça, tu regardes plus ça, donc c'est vraiment intéressant en vrai d'avancer sur ça. Et Carrément. ouais. Bah tu me diras ce que t'en penses, tu vois, de UCO si jamais t'as regardé un petit peu. Ouais. J'aimerais bien. Bon, on a le supply total. Donc, on est avec une fully diluted qui fait peur. Mm. Si ça fond encore comme du sucre, il y a moyen que ça pose petit ticket. Alors, on va terminer du coup. Toi, tu as parlé d'Archétype. On va faire un petit coup de com'. Hop, je vous le laisserai en C'est très description sur gentil. YouTube. Vous avez la vidéo de l'ami Iril. Je suis pas abonné avec Coin Academy. Tu m'en veux pas. Allez, je m'abonne avec Coin Academy. Normalement, en perso, je suis abonné. Attention, hein. Et allez, je vous laisse ça dans le chat. Je vous dis merci beaucoup. Si vous nous écoutez sur YouTube, pensez au petit like si vous ne l'avez pas laissé. Ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On les lit, bien entendu. Moi, Iril, je tiens à te remercier une dernière fois. On se dit à très vite. Merci Ça à pourrait toi. parfaitement être la semaine prochaine pour se Avec refaire grand une live, plaisir. comme ça. Avec grand plaisir. Et je pense que je vais lancer des analyses fondamentales sur ma chaîne en live aussi. Parce que j'avais pas trop d'idées de format live, mais je ferais bien des analyses fondamentales. Donc tu seras dans les premiers invités si Avec jamais, plaisir. si jamais je lance ça. Avec plaisir. Eh ben écoutez, bye le chat. Merci encore de nous avoir écoutés. Je trouve que c'est un format qui est intéressant. Ça nous permet de voir un petit peu ce qui va se passer. Et j'avais pas pensé à la narrative identification via la blockchain, mais ça fait totalement sens en fait. Ça fait un moment qu'on en parle, mais là, si on commence à me parler de normes Web 2 type FIDO 2, ouais, ça me parle carrément. Là, il va Allez. commencer à péter un plomb, le frère. Ouais, passez une bonne soirée. Ciao. Merci les gars, ciao.